Merci beaucoup, merci à tous ceux qui suivent cet enseignement de partout où vous êtes. Moi, je vous dis combien je vous admire et combien il est important de continuer à influencer positivement la vie des gens. J'aime toujours rappeler que ce que l'on fait, quoi que l'on fasse, le travail peut être bien, le travail peut être remarquable, mais je ne suis pas pasteur. Je voudrais déjà que les gens comprennent ça. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai aucune envie de le devenir. Encore qu'on ne devient pas pasteur parce qu'on le veut, mais on devient pasteur parce qu'on a été appelé. On a été équipé et pour ça. Donc, dans les affaires de Dieu, ceux-là qui s'improvisent finissent par le regretter plus tard. Parce qu'ils font avec leurs propres efforts. Il y a une différence entre ceux que Dieu a lui-même appelés et les personnes qui ont forcé l'appel. Les connaissances diverses sur la Bible ou sur les choses des dieux, ces connaissances ne font pas de vous un pasteur. Ça peut faire de vous, à la limite, un prédicateur. Ça peut faire de vous on va dire, si vous voulez, un motivateur, celui qui exhorte les gens et tout. Mais être pasteur, c'est au-delà de cet aspect de savoir parler, de savoir communiquer. Mais c'est un don, mais c'est un appel qui repose sur un contrat que tu as avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Et quand Dieu t'équipe, il circonscrit même la mission pour laquelle il t'appelle. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on se réveille un matin, on dit, bon, parce que 2-3 personnes ont dit que je suis bon, je dois devenir pasteur. Non. Ce n'est pas non plus parce que quelqu'un d'autre, un pasteur, a entendu et il te dit, mais toi, tu as le toile, il faut que tu deviennes pasteur. Ces choses-là ne se font pas comme ça exactement. Ces choses-là, c'est des choses des dieux. Parce que les brebis pour lesquelles tu vas être envoyé, ces brebis-là appartiennent à quelqu'un. Ça n'appartient pas à toi, ça appartient à Dieu. Et quand on est berger, on n'est pas propriétaire des brebis. Quand on est berger, on est surveillant des brebis. Et celui qui est surveillant des brebis n'a aucune autorité on va dire, de disposer de ces brebis. Il a une autorité de surveillance, de veiller, mais pas de commencer à commercialiser, à bouffer sans autorisation. Alors, donc, je voudrais vraiment que l'on se comprenne sur ces points-là, parce qu'après, c'est très compliqué. Vous avez des appels le soir, vous avez des appels à midi, prie pour moi, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu dises des choses sur moi. Écoutez, je ne voudrais pas me mettre dans cette histoire-là. C'est pas moi et ça ne me ressemble pas. Et puis, voilà. Et à vrai dire, Dieu ne m'a rien dit sur cette chose-là. Et comme Dieu ne m'a pas dit sur cette chose-là, donc je ne suis pas pasteur. Je suis juste un frère avec qui vous pouvez partager, communiquer, et ça, c'est très important. Donc, ceux qui voient un appel en moi dans ce sens-là, rassurez-vous, moi-même, je n'ai pas vu cet appel-là, et je ne pense pas que Dieu voudra jouer avec ça, avec moi. Alors, aujourd'hui, il est important de parler de quelque chose, encore une fois, qui nous intéresse tous, qui nous touche tous. Qui vient du plus profond, en fait, de nous, mais que nous ne voyons pas souvent. Vous savez, quand vous regardez le titre, même le sujet ou sinon le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un appel au courage, c'est un réconfort qu'on vient faire. Mais au-delà du réconfort, nous venons placer des vrais fondements de façon que chacun de nous puisse avoir une idée d'où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut véritablement faire. Parce que c'est important. Voilà pourquoi le titre, il est bien dit d'ailleurs, si vous voulez que je vous le répète. Ne regardez pas dans vos faiblesses, osez avancer. Ne regardez pas dans vos faiblesses, osez d'avancer. Osez de faire mieux que ça. Allez encore un peu plus loin que ça. Ne restez pas dans ce que vous ne pouvez pas faire. Ne restez pas dans ce qui vous effraie. Ne restez pas dans vos insuffisances. Ne restez pas dans vos faiblesses. Que vos faiblesses ne deviennent pas des prisons dans lesquelles vous ne pouvez plus sortir. C'est pourquoi je me dis, il était très important de dire aux gens de ne pas regarder dans leurs faiblesses, d'oser et d'avancer, de continuer malgré tout. Parmi vous, il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui. Ils sont fatigués de la vie.
Je ne sais pas, c'est peut-être ta situation, tu es fatigué, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Tu as tout donné, ça ne marche pas. Tu t'es battu comme un malade, mais ça ne marche toujours pas. Tu n'as toujours pas de résultats escomptés. Et du coup, à la limite, ce qui a une sorte de peur qui s'installe en nous, un dégoût aussi, un découragement. Après, on se dit, mais ça ne sert à rien de continuer. J'ai tellement tout donné. Oui, ça arrive. Mais il y a aussi une catégorie de personnes qui n'ont pas tout donné, qui n'ont pas encore tout donné. Ils pensent qu'ils ont tout donné, mais ils n'ont pas encore tout donné. Regardez, les obstacles que vous rencontrez dans la vie ne sont pas forcément de nature à vous tuer. Ces obstacles sont aussi des révélateurs de vos capacités. Il y a des hommes et des femmes qui traînent encore avec des talents alors qu'ils doivent les sortir. Vous voyez, c'est comme si on était en train de faire une course et c'était une course à relais. Je dois donner le flambeau à quelqu'un d'autre, mais j'hésite encore. Alors, lorsque vous hésitez avec un talent entre les mains, lorsque vous hésitez avec un don entre les mains, les obstacles viennent pour réclamer ces dons-là. Les obstacles viennent pour réclamer ces dons. Et c'est quand les obstacles vous arrivent que vous êtes à un moment donné obligé de sortir le gros jeu. Et quand vous sortez le gros lot, vous vous rendez compte que j'étais si capable que ça. Moi qui croyais que ça allait m'ébranler, moi qui pensais que justement parce que vous avez osé. Et les obstacles ne sont pas seulement pour nous détruire, parfois pour révéler le véritable, ce que nous sommes en réalité. L'accumulation de notre formation, l'accumulation de tout notre apprentissage, l'accumulation de toutes les connaissances d'une vie. Quand vous n'arrivez pas à les sortir de vous-même au moment convenu, ce qui va se passer, c'est que les obstacles viendront réclamer ça. Parce que le monde a besoin d'un spectacle et le meilleur acteur, c'est toi. Il faut que tu sortes le vrai jeu. Il faut que tu sortes le gros lot. Il faut que tu sortes ce que tu connais faire le plus. Mais si tu continues à le garder parce que tu as peur des gens, parce que tu ne veux pas que les gens disent des choses sur toi, eh bien les conséquences, les obstacles feront en sorte que tu sortes ça. Jusqu'à ce que on dit mais ce gars est intelligent comme ça. On ne savait pas qu'il était intelligent. Il y a des gens qui ne seront découverts qu'après les obstacles. Sinon, sans les obstacles, ils ne pourront pas être découverts. Ils ne pourront pas se découvrir. On ne le saura même pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un don de guérison jusqu'à ce que quelqu'un tombe malade à côté. Mais déjà, lui-même, il n'a jamais imaginé faire ça. Il y a des gens qui ont une technique qui est malamou jusqu'à ce que le problème arrive. Avant que le problème n'arrive, il ne peut pas faire ça de lui-même. Il a très peur. Les circonstances ont révélé des talents que vous n'avez aucune idée. Ça veut dire qu'il y avait un garçon, par exemple, qui, lui, était d'un talent d'éloquence, mais vous n'avez aucune idée. Quelle pertinence! Le gars, c'était le jour d'une fête, il arrive, alors le MC n'est pas là. Et comme le MC n'est pas là, il fallait que quelqu'un le fasse. Et personne ne pouvait le faire. Ils ont attendu longtemps. Et lui, il avait peur. En fait, on lui disait que tu peux. Il dit non, on va se moquer de moi, j'ai peur, voilà, je bègue, tout et tout. Mais quand les circonstances se sont présentées de sorte que il n'y avait que lui qui devait le faire, et quand il a fait, il ne s'est plus arrêté. Personne n'a voulu qu'il descende. Il ne finissait pas une phrase sans qu'il y ait des applaudissements. Chaque fois qu'il parlait, on applaudissait. Chaque fois qu'il parlait, on applaudissait. Et du coup, il a eu confiance en lui. Il dit, ah donc ce que je fais, c'est bien. Mais c'est comme ça. Plusieurs d'entre vous, vous n'arrivez pas à sortir ce qui est en vous, puisque vous n'êtes pas encore confronté à l'obstacle. Donc les obstacles ne sont pas forcément mabés. Les obstacles sont des révélateurs de talents et de dons. Mais seulement pour ceux qui sont têtus. Vous savez, dans l'histoire de la Bible, le poisson n'allait jamais être envoyé pour aller prendre Jonas. Non. Le poisson est sorti puisque Jonas refusait de sortir le talent qu'il avait. C'est-à-dire accomplir une mission. Parce que, rassurez-vous, hein, la vie, elle est faite pour l'accomplir. Et si vous n'accomplissez pas votre vie, vous êtes en train de pécher. Ce qu'on appelle le peccato. Le peccato, c'est le péché. Le péché, c'est le fait de rater sa cible. Ne pas atteindre sa mission. Ne pas atteindre son but. C'est ça le péché. Donc, ça veut dire que quand toi, tu n'arrives pas à réaliser ce que Dieu a mis en toi, tu es en train de pécher et quotidiennement, tu le pêches. Voilà pourquoi son salaire, c'est la mort. Celui qui n'arrive pas à atteindre son but est déjà mort. Celui qui ne connaît pas où il va, où il doit aller, il est mort. Et c'est pratiquement la même chose. Donc, vous voyez un peu, ça dit que si Jonas avait accepté librement d'aller calmement voir accomplir la mission, le poisson n'allait pas intervenir. Et de nombreuses pertes n'allaient pas non plus intervenir.
Mais ces choses se sont passées parce que quelqu'un a voulu étrangler les talents. Voilà pourquoi je vous exhorte de ne pas étrangler vos talents. Que ceux qui savent chanter, chantent. Que ceux qui savent jouer au ballon, jouent au ballon. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais faites-le. Avec ou sans insuffisance, faites-le. De toutes les façons, le tableau de l'humanité est tellement peint de façon que ceux-là qui connaissent, ceux-là qui brillent, sont aussi ceux-là qui ont caché beaucoup, beaucoup d'imperfections. Les imperfections, les faiblesses sont d'ordre naturel. Nous sommes humains. Nous devons avoir des faiblesses et nous devons avoir des imperfections. Seulement, ceux qui réussissent dans la vie sont ceux qui décident de compenser leurs faiblesses par leurs atouts. Ils ont décidé de se connaître d'abord. Ils ont fait un effort de se connaître. Ils ont appris à connaître ce qu'ils sont. Ils ont appris leurs faiblesses, leurs insuffisances et ils ont commencé à se dire quelle faiblesse je peux corriger, quelle autre faiblesse que je ne peux pas corriger. Les faiblesses qui peuvent corriger, ils se battent à les corriger. Celles qui ne pourront pas corriger, on les laisse comme ça. De toutes les façons, sous cette terre, il n'y aura jamais de perfection. Jamais. Mais l'idéal, c'est le mouvement que nous faisons dans la trajectoire de la perfection. Il ne faudrait pas que notre regard change par rapport au péché. Même si nous commettons le péché, ça doit rester le péché. On ne doit pas, parce que nous commettons le péché, changer sa nature. C'est ça le type de mauvais chrétien aujourd'hui. Il change la nature du péché parce que lui, il le commet. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vaincu ce péché-là que tu dois changer ton regard par rapport à ce péché. Ça doit rester péché. Tu continues à le combattre, mais ça doit rester péché. Ne le change pas. Parce que si tu changes ta nature de voir le péché, tu banalises tes efforts, c'est fini, ce péché ne partira plus. L'impudicité, le vol, le mensonge, toutes ces choses sont des péchés. D'accord? Et pour les vaincre, il faut du temps. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut de la discipline. Il faut plein de trucs pour le faire, pour y arriver. Mais même si tu te trouves dedans, que ta bouche confesse ça comme péché. Ne dis jamais mais, non. Moi, quand ça m'arrive de pécher, je ne dis pas à Dieu, voilà Seigneur, comprends-moi. Je ne dis pas ça. Je m'incline, je demande pardon, j'ai péché. Il n'y a pas de raison. J'ai péché, point, et ça s'arrête là. Non, pas ce tableau, on va arriver tout doucement. Il ne faut pas, on va arriver. Donc je ne me plains pas du tout. Je continue à croire que les choses vont finalement changer. Alors je voudrais aussi dire à quelqu'un, ou même à plusieurs personnes, si vous nous suivez en ce moment, rassurez-vous d'une seule chose, que cette catégorie de personnes qui, comme je disais, qui se plaignent, d'accord, ils sont fatigués, ils disent non, c'est bon, faiblesse, de toute façon, j'ai entendu des gens dire ça. Oui, ça arrive que tu es là toi-même, au vent du Yomoko, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que j'ai de plus important sur Terre? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Oui, c'est important de vous poser ces questions. Tu dois être en mesure de te dire, qu'est-ce que j'ai déjà accompli 30 ans déjà, 40 ans déjà. Ne nous parle pas de tes enfants, puisque la nature ne te reconnaîtra pas en fonction de tes enfants. Tous les grands du monde, on ne le reconnaît pas à travers leurs enfants. Les grands du monde ont laissé des marques indélébiles à travers leurs œuvres d'esprit, pas les œuvres biologiques, leurs œuvres d'esprit. À quelques exceptions, des personnes ont offert à l'humanité des hommes extraordinaires. Marie nous a donné le symbole du temps. Il nous a donné le roi de rois, dans la chair, pas dans l'esprit. Et vous avez des hommes et des femmes qui ont mis au monde des hommes et des femmes brillants qui nous ont apporté beaucoup de choses. Oui, mais l'humanité ne parle pas beaucoup d'eux. L'humanité parle très rapidement et puis ça passe. Mais l'humanité se fout royalement de combien d'enfants vous avez laissés, de la beauté de la femme que tu as eue ou le nombre de véhicules que tu as fait. Mais l'humanité se rappellera toujours des œuvres que vous avez laissées sur terre. Regardez, l'humanité se rappellera toujours de Ford. Toujours de Ford. Le créateur de Ford, l'humanité se rappellera toujours de lui. Le fabricant de Mercedes, on se rappellera toujours de lui. Le fabricant de, je ne sais pas moi, de Standard Oil, ça veut dire Rockefeller. Bref, on se rappellera toujours d'eux. Toyota, Nissan et tout. Mais l'humanité ne se rappellera jamais
du plus gros client de Toyota. On s'en fout du plus gros client de Toyota. On s'en fout du plus grand client de Mercedes. Mais on se rappellera toujours de celui qui a inventé quelque chose. Ça veut dire qu'il faut être dans le rang de ceux qui impactent la vie positivement. De ceux qui impactent la vie des autres positivement. Il faudrait que vous soyez le sujet de prière de gens. Soyez des personnes comme ça. Ne soyez pas des personnes contre qui les prières sont adressées. Mais soyez les personnes pour qui les prières sont adressées. Les gens prient pour vous en disant, Seigneur, nous célébrons la vie de cet homme. Seigneur, nous voulons que tu lui donnes beaucoup plus. Il y a un modèle, comme je l'avais dit la fois passée, et c'est vraiment difficile, il y a tellement de prières qui le soutiennent que ce n'est pas possible. Dieu voit la balance. En fait, c'est pour dire tout simplement, vous devez réaliser votre vie. À un moment donné de la vie, on s'arrête. On se met quelque part et on ouvre la bande de sa vie et on commence à la défiler. J'ai 22 ans, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? J'ai 30 ans, qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Mais la grande question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous devez réaliser? Parce que comme la citation le dit, souvent le plus grand combat de la vie n'est pas le diable ou les défis, mais l'absence du courage d'oser. Plusieurs personnes, il leur manque seulement le courage d'oser. Repose-toi, pose-toi la question. Ce n'est pas à moi de répondre à ta question, mais toi-même pose-toi la question. Je suis venu sur Terre faire quoi exactement? Quel est le but pour lequel je suis là? Non, ça, la Nini Penza, ça fait 40 ans. Qu'est-ce que j'ai déjà apporté dans mon Kili? Qu'est-ce que j'ai apporté dans ma famille? Qu'est-ce que j'ai apporté dans mon quartier, dans mon avenue? Qu'est-ce que j'ai apporté dans mon pays? Si tu n'as pas la réponse à toutes ces choses, ne crains pas encore, mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux maintenant faire? Parce que reconnaître qu'on n'a pas fait quelque chose, c'est une bonne chose. Mais maintenant, le plus important, c'est projecte-toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas laisser quoi à la postérité? Quoi à l'humanité? C'est important. Ici, je ne vous parle pas que de construire de fabriquer des véhicules ou de faire je ne sais quoi. Mais c'est produire ce qui est en toi, ressortir ça. Ressortir ce qui est en toi. Et c'est ça le plus important. Ressortir ce qui est en nous laisse parfois poser beaucoup de questions. À plusieurs personnes, il ne manque pas le potentiel important pour leur éclosion. Mais c'est la capacité de découvrir et de les accomplir. À plusieurs personnes, ce ne sont pas les potentiels qui manquent. Parce que je peux vous rassurer, Mutunyoso, atangate, a un potentiel moko za makasi na kati na ye. Mutunyoso na mokili. Aucun des classes, potentiellement dans la katinayo et vers ma casse yo. Mais batu ebele, ezate kozanga potentiel, eza kozanga makoki. Ya koeba ninyo bango ba yaki na mokili pona ko sala, na lolenge ninyo ko bimisa yango. Et je vais vous le dire si simple, si humblement que ça. Les talents de l'homme, ce potentialité ezalaka ba kliba si on va dire ba signaux etinda mutu. Vous allez voir, à partir de 0 jusqu'à 5 ans, l'enfant est attaché à quelque chose, ou à plusieurs choses. De 0 à 5 ans, un enfant développe un amour pour plusieurs choses. De 5 à 10 ans, vous allez voir qu'il y a une sorte de tami et salemi. Certaines choses est longwe, quelques autres est tikali. Les parents devraient être vigilants pour regarder. Mon enfant, quand il avait 5 ans, il aimait jouer au ballon. Il aimait faire ceci, il aimait faire cela. Mais depuis qu'il a 10 ans, il a obtenu Azui Babilo. Il a plusieurs éléments qu'il aime, mais 2-3 choses, et il ne peut pas aller au cola. Laisse ça grandir à 12, 13, 14 ans, l'enfant commencera à s'attacher à son talent d'origine. Mais malheureusement, comme en Afrique, les familles sont des cimetières des talents, et les parents sont de croque-morts. Les parents vont être parfois, ils vont aller à l'encontre des talents des enfants. Je vous ai toujours raconté l'histoire de cet enfant. En France, quand on a raconté l'histoire, c'était une dessinatrice. Mais quand elle se met à dessiner, quand elle se met à faire des choses, vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut faire. Elle pouvait faire Picasso, elle pouvait faire tableau, il y a ndengue na ndengue. Ça veut dire que peintre moko, vous n'avez pas l'idée.
Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement pour elle, c'est la fille d'un banquier et sa maman est, je crois, professeur. Regardez vous-même, hein, un financier et un professeur mettent au monde un enfant et parmi tous les enfants qu'ils ont eu, ils ont poussé les études un peu du colo, mais la dernière fille, elle ne veut pas étudier. Elle ne veut pas du tout étudier. Tout ce qu'elle veut, c'est peindre. Elle a plusieurs tableaux. Pour papa et pour maman, c'est une déception totale. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour que notre fille soit comme ça? L'unique fille. Tous ces grands garçons, tous ces aînés sont dans les études. Ils sont dans la banque. Ils ont une vie confortable. Mais voilà, la fille, elle est en train de saboter sa vie. Papa dit, pas question, pas d'étoile à la maison. Tu ne veux pas étudier? Casse-toi. Tu n'es pas ma fille. Et la petite qui avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, elle a continué à peindre avec la bénédiction de sa mère, bien sûr. Sa mère qui disait, bon, dans tes moments libres, essaie de dessiner. Vous savez comment les mamans sont toujours. Mais ce qui va se passer va être grave. Un jour, le monsieur, le papa, va recevoir un autre ami qui est aussi banquier, je ne sais pas. Autour de la table, ils étaient en train de parler, autour d'un verre, ils discutent, tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est que la maman, ce jour-là, avait sorti un tableau, et à moi, on en avait par coïncidence, c'était le meilleur tableau que maman voulait, à placer la TV. Pardon, on a mur. Et le monsieur, l'ami de papa, qui était un richissime, depuis qu'il était en train de fixer le tableau, il ne le quittait pas des yeux. Il fixait le tableau, il mangeait, il fixait, il buvait, mais en tout cas, il n'a pas quitté cette histoire dans la tête. Ce qui va se passer, c'est qu'après, quand ils ont terminé, papa même a eu honte de présenter tous les enfants. Il a dit, je te dis, mes enfants sont partis et tout. Et le monsieur qui se dit, bon, ok, on a fini de parler, je vais partir. Et le monsieur demande maintenant au papa. Il dit, mais ce tableau-là, mais il est de qui? De Picasso? Il est de qui? Alors le monsieur qui était un amoureux de tableau, il a commencé à citer des auteurs, jusqu'à fatiguer le papa. Le papa était obligé de dire, bah, écoute, c'est rien de tout ça, hein, mais ça c'est juste ma fille qui a fait ça. Le monsieur a arrêté tout de suite de prendre ce qu'il prenait. Il dit, vous dites quoi? Il dit, non, c'est ma fille. Mais non, c'est pas vrai. Votre fille, elle est où? À quelle université? Elle est où? Est-ce qu'on peut l'appeler? Est-ce qu'on peut contacter l'université? On dit, doucement, c'est pas l'université. Elle est ici à la maison. Cette fille, elle a 7 ans, 8 ans. Le monsieur n'a pas dit mot. Il dit, je veux voir la fille sortir d'ici. Et lorsque la petite fille sort, 17 ans, elle est la misère de la risée de la famille. Elle fait honte à papa. Elle fait honte à maman. Je crois qu'on allait même prendre le nom, lui retirer le nom. Et le monsieur dit, ma fille, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi. Alors la fille ne dit mot, il dit, venez dans ma chambre. Alors, ça, ce n'était pas une chambre, c'était un atelier. Le monsieur n'est plus sorti de là, il a fait plus de 4 heures en train de regarder des tableaux. Et il a estimé tous les tableaux, c'était environ 2 millions ou 3 millions et quelques de dollars. Le tableau originaux. Et le papa ne comprenait pas. Il dit à ce papa, toute ta vie, tout ce que tu as déjà fait comme vie, même si on te donnait ta retraite maintenant, tu n'arriveras pas à avoir la fortune que représente cet atelier ici. Vous avez vu la tournure de choses. Vous avez vu comment les choses peuvent changer. Donc, ça veut dire que cet enfant allait mourir dans une famille comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des familles cimetières. Papa est financier, il ne conçoit pas que sa fille soit sculpteur ou, je ne sais pas moi, peintre. À mon moment, babé à Vinae. Pourtant, Dieu veut que cette fille-là ne fasse que ça. Les peintres ont une mémoire photographique, je crois. Les peintres, dans la dimension Moussousou, c'est une dimension extrêmement spirituelle. Vous ne comprendrez pas. Il y a un tel feeling. Et pas ma peintre, vous en avez été. Ces hommes et ces femmes dessinateurs ils sont dans une autre dimension. Ils captent des images dans un monde immatériel pour les ramener avec les détails près dans un monde matériel. Mais c'est des artistes, plus comme Dieu lui-même est un artiste. Les peintres sont des dieux en miniature. C'est des dieux, les dessinateurs sont des dieux. Ils appellent à l'existence ce qui n'existe que dans la pensée. Et mais c'est pas possible, mais papa voulait tuer un talent comme ça. Pour rien. Mais même alors, ça veut dire que, malgré toutes ces choses, vous devez garder à l'esprit que rien ne peut vous ébranler et rien ne peut ébranler votre foi à la réussite et à la détermination. Il y a encore la catégorie des personnes, alors cette fois-ci c'est la catégorie la plus dangereuse, c'est la catégorie des insatisfaits. Oh, mais je vous rassure, ces hommes peuvent vous pourrir la vie. Ils ne sont contents de rien. Ils ne sont contents de rien.
Ils sont là dans les détails qui manquent. Ils n'apprécient pas la vie comme il faut l'apprécier. Pour eux, c'est ce qui manque qui gâche tout. Il faut que tu aies 10. Mais si tu as déjà 7, tu ne peux pas négliger le 7 parce que 3 te manquent. C'est de l'ingratitude, c'est l'offense à Dieu, c'est l'irreconnaissance. Plusieurs personnes ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi Dieu ne vous donne pas ce que vous lui demandez. Parce que vous ne l'avez pas suffisamment remercié pour ce qu'il vous a déjà donné. Dieu ne peut pas te donner encore si tu n'as pas apprécié ce qu'il t'a donné d'abord. Il n'y a pas d'encore sans d'abord. Il faut d'abord apprécier ce que vous avez pour avoir encore. Mais malheureusement, l'ingratitude est enracinée dans nos cœurs, que nous nous plaignons parce que des choses, des détails nous manquent et nous oublions que nous avons déjà le principal. On a déjà ce qu'il y a de mieux. Et comme ça, c'est malheureux pour plusieurs personnes. Ils passent toute leur vie à regretter au lieu de passer la vie à vivre. Messieurs et dames, je voudrais dire à vous tous aujourd'hui, la vie a 3 temps. Le passé, le présent et l'avenir. Mais je peux vous rassurer, la seule chose qui soit concrète, c'est le présent. Mais la mauvaise nouvelle, le présent ne traîne pas. Après une seconde, ce n'est plus le présent, c'est le passé. Donc si vous perdez votre temps à regretter ce que vous n'avez pas accompli, vous pouvez être sûr que vous n'accomplirez pas ce que vous ne préparez pas maintenant. Ça veut dire qu'au lieu de perdre son temps à regretter ce que l'on n'a pas fait, mettez-vous à apprécier ce que vous avez maintenant et faites de plans pour que demain ressemble à au moins ce que vous avez fait. Puisqu'en principe, demain est un rendez-vous. L'avenir est un rendez-vous incertain. Nous le rendons certain par la foi et la détermination d'y arriver. Mais pour que l'avenir ne soit pas un rendez-vous manqué, vous devez commencer à faire de votre présent un véritable tremplin pour demain. Mais la plupart d'entre Bissot, nous avons tellement une ingratitude, mais vicieuse. Je vais vous rappeler, peut-être que vous ne vous rappelez pas vous-même. Je vais vous rappeler. Premièrement, tu respires avec tes poumons. Tu respires avec tes poumons. Deuxièmement, tu as un cœur en place. 3, tu as ton foie et ta rate en bon état. Ton corps est bien. Tu as 2 jambes, 2 yeux, 2 mains, une tête, 2 oreilles. Bref, tu es tout en bonne santé. Alors, déjà ça, c'est le plus important qui puisse exister dans le monde. Il faut aller dans les hôpitaux pour voir combien sont ceux qui veulent donner toute leur fortune juste pour vivre la vie que tu as. Toi, tu vas uriner seul, mais il y en a d'autres qui payent pour uriner. Toi, tu respires comme tu veux, mais il y a d'autres qui payent la respiration maintenant. Toi, tu ne le payes pas. Mais comment tu peux être très préoccupé par rapport à celui qui n'a même pas ce que tu as et il ne se préoccupe pas? Il y a 2 prières, c'est une anecdote, mais 2 prières. Un jour, Dieu était dans sa gloire et les anges sont venus lui dire, « Seigneur, est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir créé les hommes? Ce sont des gens insatisfaits. Quand il n'avait pas d'enfant, il te demande l'enfant, tu lui donnes l'enfant. Il est content, il passe à autre chose, il demande le travail. Si ça traîne, il doute de toi. Alors que c'est toi qui lui as donné l'enfant quand il n'en avait pas, mais il doute que ce n'est pas toi qui lui donneras encore le travail quand il n'en a pas. Mais tu l'as tiré d'un problème, il voulait être tué, mais tu l'as protégé. Seulement parce qu'on l'a arrêté aujourd'hui, on l'a mis en garde à vue, il perd tout espoir, il commence même à dire que tu n'es pas Dieu, que tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu ne trouves pas que l'homme est quand même assez méchant? Ce n'est pas une créature méchante. Et pendant qu'on parlait, voilà que dans les hôpitaux, il y a 2 prières qui sont montées. Une prière était dans un hôpital, une autre prière était dans une prison, et une autre prière était dans une maison de retraite, puis une autre était, voilà, tranquille, dans une liberté. Voici la prière de celui qui était à l'hôpital. Celui qui était à l'hôpital, il priait, il disait à Dieu, « J'ai tout accompli, Seigneur. J'ai tout accompli, au point que maintenant même mes enfants et les enfants de mes enfants ne pourront pas devenir pauvres. Même s'ils vendaient tout ce qu'ils ont, ils ne pourront jamais devenir pauvres.
J'en ai suffisamment fait pour mes 3 générations. Mais moi, là, je suis en train de parler, je ne sais pas respirer. Je paye la respiration. Je peux tenir une longue vie avec ça. J'ai beaucoup d'argent. Mais tout ce que je te demande, aide-moi à respirer avec mes propres narines. Je veux respirer moi-même. Je veux juste respirer moi-même. Prends ma fortune si tu veux, donne à qui tu veux. Pour construire des églises, donner aux orphelins, tout. Mais moi, donne-moi juste la capacité de respirer. Plus besoin d'argent, juste respirer. Les anges ont écouté, ils ont dit, tu vois Seigneur, lui, si tu lui donnes la respiration maintenant seulement, après 6 mois, il va commencer à dire, Seigneur, j'avais déjà l'argent, ne me laisse pas encore tomber, donne-moi encore l'argent. Et en prison, quelqu'un appelle, quelqu'un prie, il dit à Dieu, Seigneur, voilà, je suis abandonné ici. J'ai purgé déjà autant de peine, mais il y a ma femme qui vient de notre monde. Je ne verrai pas ma fille, je veux la voir. Sauve-moi, donne-moi juste la liberté. Si tu peux prendre tout, prends. Mais la liberté seulement, juste voir l'air libre et avoir l'idée de partir. Tu peux tout prendre. Je n'ai plus besoin d'argent, plus besoin de quoi que ce soit. J'ai déjà tout gagné. Donne-moi juste la liberté. Et voilà qu'il y a un monsieur qui est là, à la retraite. Lui, il priait, il disait, Seigneur, tu m'as tout donné, moi, je ne manque de rien, ben, je suis bien là où je suis. En tout cas, prends-moi, hein, la vie, elle est bonne, prends-moi, c'est bon, je peux partir. Je suis resté longtemps ici, prends-moi, en tout cas, ça fait 90 ans, je ne peux plus continuer, prends-moi. Et là, vous avez un autre monsieur qui est dans la rue en train de dire à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Qu'est-ce que tu m'as déjà donné depuis que je suis né? Je ne fais que souffrir ici. Je ne sais pas qui est-ce que... Oh, Nazali Kolonae. Je suis plus que qui dans mon amour qu'il. Et en fait, toutes ces prières vous présentent les différentes préoccupations. Mais ça révèle la nature des hommes, comment nous sommes insatisfaits. Et c'est pourquoi j'aimerais dire aux gens, arrêtez de croire que Dieu est une station d'essence, où on ne voit le voir que quand on n'a plus de carburant. Il faut l'utiliser comme un moteur. S'il n'y a pas de moteur, le véhicule n'existe pas. Mais plusieurs personnes encore, vous continuez à croire en Dieu que lorsque vous avez des problèmes. Quand vous avez des problèmes, quand vous avez des combats, en ce moment-là, vous connaissez Dieu. Quand le combat n'existe plus, Dieu n'est plus là. Vous aurez besoin de lui au prochain combat. Voilà pourquoi même quand Dieu intervient dans vos combats, vous avez déjà encaissé beaucoup de coups. Et même lorsqu'il vous donne la victoire, vous n'arrivez plus à savourer cette victoire-là. Puisqu'il n'a pas été avec vous. Dieu est alpha et oméga. Il est alpha et oméga. Mais si vous voulez que Dieu soit oméga, alors qu'il n'a pas été alpha, ça va être très compliqué. La beauté, c'est quand il est alpha et il est oméga. Il assure le départ et puis il assure l'arrivée. Mais si vous êtes seulement, vous voulez que Dieu soit le Dieu d'arrivée et qu'il n'a pas été le Dieu de départ, ben ça va être très compliqué. Vous pouvez arriver, mais avec une jambe de moins. Vous allez certainement arriver, mais avec peut-être un œil de moins. C'est ça l'inconvénient de commencer des choses sans Dieu. Vous l'appelez après. Avant que tu ne fasses ton mariage, tu te décides de prendre la femme Yomoko. Au balimotion, la volonté, dans Yomoko, tu n'engages pas Dieu dedans. Et quand ton mariage commence à battre de l'aile, tu appelles Dieu. Dieu peut venir stabiliser ton mariage, mais le coup que tu as reçu avant va rester. Hein. Les dégâts qui sont passés avant, ça va rester, puisqu'ils n'étaient pas invités avant. Mais ceux qui ont invité Dieu avant de prendre leur décision, Dieu se rassure que rien de mal ne leur arrive. Parce que toutes ces personnes qui ont confié à Dieu leurs problèmes, ils dorment en paix. Ils dorment tranquilles, ils savent qu'il n'y aura pas de problème. Parce que vous avez donné à celui qui est plus que tout. Mais ceux qui ont commencé sans Dieu, ils veulent finir avec Dieu. Pour la plupart des cas, ils finissent avec Dieu. Mais les erreurs qu'ils ont commises sans Dieu, bon, vont rester. Hein, donc, vous voyez que Ozawana, Yonyon se zalaka mabe. Batumusu na ebite nenge bazalaka. Ba insatisfait naturellement. Azana nyonso mais azomo na ka mabe. Alanda ka ba détail o ezate. Ezana batumusu na mokilo elie pe azana nzala. O elie pe na bidon. So elie pe na mai. O elie bidon ka kolia. Allié mazo tout no facture rezawapi. Et obligé que facture rezana simazela asiliki facture rezate mais est-ce que tu as besoin de manger ou tu as besoin de la facture d'abord? À un moment donné dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce que tu as, de quoi as-tu réellement besoin? Est-ce que vous avez besoin du principal ou vous avez besoin de l'accessoire? Ceux qui ont eu besoin de tout pour commencer n'ont jamais commencé. Parce que parfois le tout n'est pas le tout du début. Parfois le tout ne se voit qu'à la fin. Le problème c'est commence d'abord. Le reste est couillé après. Quand nous circulons à Balabal, on n'a pas besoin de voir tout. Juste avec les 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres, on arrivera. Mais malheureusement, chez nous, c'est assez compliqué.
C'est assez compliqué. Et ce qui est malheureusement difficile, c'est que les gens sont insatisfaits quand même. Il a un mariage. Bien. Bien. Il a un moyen de transport. Il a un téléphone. Ses enfants étudient. Son mari aussi rentre à la maison très tôt, ou parfois un peu plus tôt. Son mari n'a pas d'enfant, Libanda. Son mari se comporte plus ou moins bien avec elle, ou ça peut être l'inverse. Mais elle n'a que de réclamations. Elle ne voit que le mal partout. Petite tache namur, ah vraiment, ndakoyo, et comme inengenini, ah vraiment, ndapenza, moutou que ça oh vraiment, aucun problème. À un moment donné, on se pose la question, est-ce que vous voulez vivre votre vie ou vous voulez comptabiliser ce qui manque? Le bonheur n'est pas la plénitude. Le bonheur, c'est l'acceptation de ce que vous avez. Ce n'est pas la plénitude. Le bonheur, ce n'est pas le plein. Le bonheur, c'est la valeur que vous donnez à ce que vous avez. Alors arrêtez de vous tuer tous les jours de la vie. Arrêtez d'empoisonner vos vies. Vous avez l'essentiel, avancez avec. Vous respirez avec vos propres poumons. Remerciez Dieu pour ça. Dites à Dieu que vous l'aimez d'abord pour ce que vous êtes avant de faire de vous ce que vous voulez devenir. C'est ça la marque de la gratitude. Tu as déjà un travail. Il y a des gens que je ne comprends pas. Tu as un boulot. Tu as un travail. Tu es en bonne santé. Tu as une famille qui sont là. Qui est là. Tu as un père. Tu as une mère. Tu as tes frères et sœurs. La mort n'a pas encore frappé chez vous. Tu es en bonne santé. Vous êtes bien. Mais simplement parce que le travail que tu veux avoir, tu ne l'as pas encore. Tu perds espoir, tu vis comme un misérable, tu vis comme un oublié, tu vis comme si tu n'avais plus rien d'autre à faire, tu vis comme si Dieu t'avait abandonné. Même dans tes prières, on sent que tu es déçu de Dieu. Quel blasphème! Ressaisissez-vous, humiliez-vous devant Dieu, demandez pardon pour ça, pour cette attitude malheureuse. Et reprenez maintenant courage, appréciez ce que vous avez. Vous allez voir que c'est la différence, c'est tout ce qui va changer votre vie. Beaucoup de gens sont insatisfaits. Pourquoi? On ne comprend pas. Tu es un homme, tu es une belle femme. Ta femme est la plus généreuse. Ta femme est sérieuse. Elle ne te trompe pas. Elle est gentille avec toi. Elle est gentille avec ta belle famille. Tu as de beaux enfants. Tu as un travail qui n'est peut-être pas ce que tu veux, mais tu as quand même un travail. Tu n'es pas chômeur. Tu te plains parce que tu n'as pas encore la voiture que tu veux avoir. Et tu veux casser le monde entier. Juste parce que tu n'as pas encore eu la voiture de ton choix. Juste parce que le poste que tu cherches, tu ne l'as pas encore. Juste parce que la nomination que tu attendais n'est pas encore là. Juste parce que la promesse qu'on t'a faite ne s'est pas encore réalisée. Juste à cause de ça. Et tu veux tout oublier de ce que Dieu t'a déjà donné. Tu veux oublier tout ce que tu as déjà eu à cause de ce petit détail qui manque. Mon frère, ma soeur, c'est quoi le problème? Qui t'ensorcelle? N'ayons le chaos. C'est méchant de vivre dans ces conditions-là. Il y a des gens qui sont malades. Ça fait 10 ans, il est malade. Il souffre d'un problème de rein ou d'un problème je ne sais quoi de quoi. Si ça les diagnostics, avant le problème, on en a. Au bout de 6 ans, 8 ans, il voulait que le malade allait ici là. Mais s'il a été, alors à côté, il y a un souci. Mais est-ce que tu sais une chose? La maladie que tu as là, plusieurs personnes passent. La même maladie que tu as. Les gens sont alités dans les hôpitaux. Les gens sont en train de mourir. Il y en a d'autres, quand tu poses la question, il a eu cette maladie. Aujourd'hui, dans une semaine, il est mort. Azou maladie dans 3 jours à Koufi. Mais toi, tu en as, ça fait 5 ans, 6 ans. Et si tu ne dis pas à quelqu'un, on ne le sait pas. Tu vis ça avec toi, dans ta vie, toi-même. Alors pourquoi tu vas paniquer au point de croire que Dieu ne t'aime pas? Mais qu'est-ce qui fait que cette maladie ne puisse pas progresser, ne puisse pas muter? Il y a des gens dans mon culio, découvrir cancer dans stade déjà, il y a métastase, je ne sais pas, dans stade très avancé, en 3 jours seulement. Non, cancer, pas possible. Et la personne décède quelques semaines après. Alors qu'on dit que le cancer, quand ça vous arrive, on sait voir, on sait prévenir, ainsi de suite. Mais toi, tu as été diagnostiqué un cancer depuis 98. Diagnostiqué un cancer depuis 2005.
diagnostiqué d'un cancer depuis 2010. Parlons de 2010. Aujourd'hui, ça va faire 13 ans. Souki Kouyaté. Ozana problème, il y a un autre moyen. Ce qui y a n'engenité. Tu respires avec tous tes organes, tu fais la vie comme tout le monde, mais seulement parce que tu as cette information du cancer dans ta vie, tu commences à avoir peur au point de dire que Dieu ne t'aime pas. Tu commences à le contrôler, à faire le check-in de ta vie chaque fois pour confirmer si Dieu t'a dit. On ne joue pas avec ça. On ne blague pas avec Dieu comme ça. On ne blague pas avec Dieu comme ça. Tu ne peux pas aller commencer à tenter Dieu à tout moment. C'est pas comme ça. Dieu peut laisser une maladie dans ta vie et la maladie ne te tue pas. Et tu vis ta vie pleinement avec cette maladie et tu ne meurs pas. C'est Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Job. Malgré la maladie de Job, malgré des trucs qui étaient sur la peau de Job, il était toujours avec Dieu. Mais la même maladie tuait les contemporains de Job. La même maladie emportait les gens avec qui Job vivait. Mais Job avait et la maladie et Dieu en lui. C'est ça l'avantage. On peut te mettre dans une fournaise de feu. Mais tu n'es pas seul. Il y a Christ qui est avec toi dans ce feu-là. Le feu ne te consumera pas. Il y a le feu, il y a lui aussi dedans. Tu peux avoir ton diabète et tu as Jésus avec toi, ce qui fait que ton diabète ne te tuera pas. Tu vivras 100 ans, 90 ans, 80 ans. Il suffit juste d'être discipliné et puis c'est tout. Pour ceux qui sont malades, le premier atout, c'est ton état d'esprit. Pour le corps, la maladie, c'est un corps qui est mal aidé. Mal aidé. Ça veut dire, la maladie, c'est un corps mal aidé. Ça veut dire qu'il faut commencer à aider ton corps. Avoir des pensées positives. Cette maladie ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas. À force de parler, tu vas te convaincre. Et à force de te convaincre, tes cellules obéiront à un principe qui n'est pas dans ton esprit. À défaut d'éliminer la maladie, c'est toi qui ne mourras pas. En fait, je suis en train seulement de dire à quelqu'un ou aux gens aujourd'hui, pas comme pasteur bien sûr, mais comme frère, en vous signalant tout simplement que vous n'avez pas besoin d'être insatisfait. L'église est remplie des hommes insatisfaits aujourd'hui. Ils vont prier, mais dans leur prière, on sent l'ingratitude. Et ça tika au camp. Atika déjà place ni. Mes frères, lorsque Dieu te laisse, ça se sait. À la minute, ça se sait. Quand Dieu laisse quelqu'un, on n'a pas besoin de savoir que on sait. On n'a pas besoin d'explication. Quand Dieu n'est pas dans ta vie, on sait. Lorsque Dieu n'est pas dans ta vie, c'est l'obscurité totale. Et l'obscurité totale engendre tout le mot du monde. Instabilité, pagaille, panique. Tous les sentiments sont là. Quand Dieu n'est pas là. Quand Dieu te tourne le dos. Il y a aussi des moments difficiles, des moments qu'on traverse dans la vie, sont des moments de rappel, des moments qui nous rapprochent à Dieu. Les obstacles t'arrivent pour te rapprocher de Dieu. Oui, ça arrive. Des moments de tribulation que tu ne comprends pas. Mais comment Dieu veut justement attirer ton attention. Il a vu que tu étais distrait. Il veut te remettre sur la voie. C'est pourquoi il faut développer l'écoute du Saint-Esprit et l'écoute de Dieu. Ceux qui développent l'écoute de Dieu ne font pas beaucoup de bêtises. Il peut faire une bêtise, mais il ne fera pas une autre. Parce qu'il l'entendra directement. Mon fils, ce n'est pas ça. Retourne. Azongi, Atali, va me changer. Les faiblesses, vous ne devez pas en faire un problème. La vie, elle est faite comme ça. Tu auras tout, mais tu n'auras pas tout. Mais c'est comment tu regardes. Le bonheur est un état d'esprit. J'ai vu une photo sur Internet. Il y avait 3 enfants. Ah, mais c'était beau. C'est très beau. Très beau de voir ça. Regardez, il y a 3 personnes. Le premier, le 3e et le 2e. Alors, on leur a demandé de sourire. Le 3e avait un sourire éclatant. Alors que le premier était vraiment pas. Le 2e pleurait. Le 3e était extrêmement content. Cette photo n'illustre pas la prime à la paresse. Non. Ça montre l'état d'esprit de la 3e. Elle prend la 3e place avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, parce qu'elle sait, la personne,
que la prochaine fois, je serai deuxième ou troisième. Parce que pour ça, je viens de gagner ça. Chaque bataille de la vie doit être, chaque victoire de chaque bataille doit être célébrée. Chaque bataille, Neko, il faut célébrer Kayango. Moutako sayote. Ozala ki pa na bino na ndaku na bino. Ozala ki Salomon. Obimi ozu studio. Fêter yango. Sepela nango. Kobata mate pour dire non. Ngana sepela dans le studio. Baninga basi bazu mituka. Ça c'est bango. Et da vie na bango. Et da course na bango. Compétition na bango. Yo na compétition na yo o gagné déjà pas. Tu n'es plus Salomon, tu as ton studio. Kanga yango photo, publier yango soko lingi, sepela nango nengo lingi. En fait, il faut qu'on fête yango, il faut qu'on célèbre yango. Je rappelle, chaque victoire de chaque combat doit être appréciée et célébrée. La célébration appelle la célébration. En fait, les gens ne comprennent pas une chose. Le secret de la victoire, c'est la célébration des victoires passées. La célébration de petites victoires te donne la force de célébrer la grande victoire. Même le champion, l'équipe l'équipe championne du monde, et ben non, champion du monde, chacun a son histoire. Même David n'a pas battu Goliath directement. D'abord les lions, moi Ouskotoyo. Après Gobeta Goliath. C'est comme ça dans la vie, il faut une histoire. Moi j'ai commencé ma vie dans comme on Yolo. Yolo Kota Kimbangu. Il a dit entrer coucher au côté de la limba la mort. Ça dit que, vous voyez ce que je veux dire? Ça dit entrer coucher. J'ai appelé mon pasteur Israël. Il arrive, il prie. Et dans sa prière, il dit Seigneur, je veux qu'après ici, qu'il ait une grande maison. Quand lui disait ça, moi je disais Seigneur, merci d'abord pour m'avoir amené ici. Je ne suis plus au campus. N'a son étudiant Kunate, n'a commis awa, merci. Au sali déjà oyo, o etikali okosa la pekaka. Parce que l'avantage avec Dieu c'est quoi? L'avantage avec ceux qui ont une histoire avec Dieu, c'est qu'ils ne pleurent pas comme tout le monde. Nous pleurons parce que ça fait mal, on est humain. Mais dans nos pleurs, on ne perd pas la foi. Nous continuons à pleurer même dans la foi. Mais on continue à pleurer. On avance toujours. Je disais que oh Zanda Liboso et Simba. Et puis je suis allé dans une autre maison, un peu plus grande, à Willery. À Lingwala, pardon, vers Isangi. J'étais très content. Je célébrais Dieu. Et j'étais content. Et je me rappelle encore, un ami m'a dit, ah, biso ma vie est le kango déjà kala. Nabi, le kango sikoyo. Ton course c'était rendez-vous likolo kaka. Ça pourrait être un problème té. Biso tout au ne rond ngaba. Moutram to le kanzela na ye. Soki le kinzela ya bypass likambute. Ngana ko betonga nenga monga fula problème ezate. Biso tout est à 10e niveau. Yoko zo ascenseur, pas de problème. Ngana ko escalier droko makaka. Le plus important c'est d'arriver. Le processus que vous prenez, tout dépend de comment vous le prenez. Encore que nous sommes comme un ascenseur azolela, non nous sommes un escalier zo yembanae. C'est différent. Donc je n'ai pas besoin. J'avais des amis qui m'ont découragé, qui disaient mais yo c'est plein de biloko mike bo. Yo niveau na eza haute, niveau na eza kula na bité, niveau na nga yango yo. Et donc il y a malembe. Et puis après Lingwala, je suis allé dans une autre plus grande maison encore, à Limete. Puis à Limete, je suis allé dans une autre plus grande maison encore, à Kinsuka. Oui, pêcheur, Kinsuka pêcheur. Puis une autre grande maison, à... Voilà. Et puis après. Petit Dieu comme Allélo. Donc je veux tout simplement dire à quelqu'un, chaque victoire, c'est pas la kanango. Quoi qu'à sonité, aux agi piétons, aux uwewa, moto na yo. C'est pas la nango. Je vais vous dire un truc. Une fois, je me retrouve dans ma propre maison. C'était à Lingwala. Dans ma propre maison. J'étais à Lingwala. Quand on dit propre maison, c'est maison de location. Hein, mais dans ce sens-là. J'avais quel âge? Je ne me rappelle plus, mais bon, j'avais, je peux avoir 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pensé à combien on me tapait à la maison. Combien j'avais des tortures pour des bêtes histoires. On m'a frappé parce qu'il y a un coup ici vert, parce qu'il y a un coup ici maï. Ça m'énervait en fait. Et un jour, je suis chez moi, je suis vert, Nathalie mi on a boli vert, on a mis panzani. Nathalie a dit ok, vendez boy, donc oh il n'est pas dans gam, tu as gagné dans zate. Na bambi, na vandinia donc il me dit oh donc oh il n'est pas dans gam. Mais c'est comme ça en fait. C'est comme ça.
Le jour où j'ai eu ma première voiture, j'ai fait la même chose. Dans une voiture, on a telle gauche, droite, on a pas déranger, on pimpi, il y a des gars. Moutou yo. Au panzara klaxon au garçon. En fait, tu expérimentes. Les gens peuvent dire, mais il y a un moutou papa mba c'est pelango. Moutou papa mba wana bomona. Et là, c'est mon bijou. C'est ma fortune, c'est ma vie. C'est ce que je veux avoir. Oui, c'est comme ça dans la vie. La vie, elle est comme ça, mon frère. Bon, on a eu un salaire, et ça dit, la vie, c'est comme ça. Ne te gêne pas. Place sur le vent d'Agabat, nous sommes en vacances. Yo sommes la peau qui est des poteaux, mais tout ça qui est dans le soir, tout ça bien en abandon, bien en poteau. Punition na yé, punition. Ma papa n'a c'est lui qui a puni rien. Tu vas voir. Je t'envoie à l'Alaska. Tu vas souffrir là-bas. Tu ne verras pas ton père, pas ta mère. Tu verras. Tu vas aller à New York. Tu sauras ce que c'est la vie. On a la punition. Biso tu as besoin de nata samba ndeko nako batakuna. Là, en fait, la vie c'est comme ça, mon frère. Alors, si tu commences à croire que tu dois être comme tout le monde, si tu commences à croire que tu dois avoir comme tout le monde pour célébrer ta vie, c'est jamais possible. Et l'histoire de la vie nous rappelle, moi, dans 11 ans, aujourd'hui, je vais aller célébrer l'anniversaire de la fille de mon ami Achille. La petite Marie, aujourd'hui, elle aura 2 ans. Je vais aller voir, je vais aller célébrer les 2 ans de ma petite nièce. Mais elle n'est même pas au courant de ça. Elle célèbre quoi? Elle n'est même pas au courant. Ce sont ses parents qui veulent que moi, on CP là. Et c'est comme ça dans la vie. Dis-moi, comme on a 18 ans, 19 ans, comme on aura déjà fait beaucoup de choses. C'est comme ça dans ta vie aussi. Les petites choses, célèbre ça. Célèbre ça, Ndeko. Vous avez un téléphone, moi, tu as un téléphone, moi, Malunga. Célébrez, Yango. Tu as le but de orgueilleux, ou ça va te faire danger. Célébrer, Yango, Yomoko. Et c'est très bien. Parce que, à force de regretter sa vie, à force de regretter le présent, les détails qui manquent dans le présent, ça nous empêche de voir demain. Alors, nous allons prendre le premier tableau. C'est que les faiblesses ne vous disent pas. Comment comprendre ces faiblesses-là dans la vie des gens? Comment comprendre? Je le dis que les faiblesses sont naturelles. Tout le monde a des faiblesses. Tout nos mokili a des faiblesses. Seulement, il faut décider d'avancer avec ces faiblesses-là. Il faut décider de continuer avec ces faiblesses-là. Même quand ça fait mal, il faut continuer à le faire. Alors, le tableau, quand il va sortir, vous allez voir que nous disons le premier point. La faiblesse ou les faiblesses sont une option et non une raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les faiblesses ne sont pas la raison de ta... les faiblesses ne sont pas des raisons de ton échec. Les faiblesses, comme je l'ai dit dans le premier tableau, pas celui-ci, les faiblesses sont une option et pas une raison. La raison de dire, oh, moi je ne réussis pas parce que je français, je aussi parce que papa n'a koufa, je aussi parce que je suis Congo, je aussi parce que tu es en Afrique. Ça, ce sont des options et des excuses. Mais ce n'est pas une raison fondamentale pour que tu échoues ou pour que tu n'avances pas. Tu peux avoir une faiblesse dans un domaine quelconque. Mais ne laisse pas cette faiblesse te caractériser. Parce que vous n'êtes pas défini par vos faiblesses. Vous n'êtes pas non plus défini par vos potentiels. Mais vous êtes défini par votre capacité de cerner vos potentiels et savoir comment les manifester. Ce n'est pas non plus le tableau que je demande. Donc, il faudrait arriver à un niveau de comprendre ces choses-là. Deuxième élément, les faiblesses sont tout aussi naturelles que les imperfections sur le corps ou dans n'importe quelle œuvre. Il n'y a pas de corps parfait. Ça n'existe pas. On va le voir un peu plus loin quand on va parler de type de faiblesse. Il n'y a pas de perfection. N'attends pas être parfait pour faire. Il faut plutôt te parfaire. N'attends pas être parfait pour faire. Il faut plutôt se parfaire. Et on se parfait en faisant. Il faut oser de travailler. Il faut oser d'aller plus loin. J'ai rencontré des gens qui ont tellement peur d'être des pasteurs
ou d'être des prophètes, ils en ont tellement peur. Enfin, je ne parle pas de moi, c'est pas que j'ai peur, moi, c'est que je n'ai pas d'idée de cette affaire. Mais il y en a d'autres, j'ai rencontré, ils ont peur d'être des pasteurs. Ils disent, hey, ngabna pasteur, Simbate, hey, pourquoi Simbate? Ils ont des raisons. Non, Simbate parce que Mouni, nana, Soumou, et Simbate parce qu'ils ont la capacité mingité, et Simbate. En fait, le problème, ce n'est pas ça. Dieu, pour son travail, n'a pas besoin de compétents. C'est lui qui rend compétent. Dieu n'a pas besoin des hommes extraordinaires. C'est lui qui rend les gens extraordinaires. Et tous les hommes que Dieu a utilisés pour sa part, c'était des hommes extrêmement faibles. Tous étaient des faibles. Mais Dieu les a utilisés pour sa gloire. C'est Dieu lui-même qui, parfait, lui-même, de Moïse bègue pour être le roi, pardon, pratiquement le Dieu des autres. Des hommes souvent très colériques qui deviendront des véritables amasseurs d'âmes, des hommes de la rue finalement, des gens avec une mauvaise réputation, mais qui finissent par devenir des véritables canaux de bénédiction. Mais Dieu nous a montré plusieurs fois qu'il s'en fout de tes compétences parce qu'il ne s'en sert même pas. Dieu ne se sert pas de vos compétences, il se sert des compétences qu'il a mis en vous. Point. Tout ce que Dieu veut dans ta vie, ça doit être disponible. Toi, dispose-toi. Je dis à un homme, parce qu'avec les femmes pour prêcher, c'est autre chose. À un homme. Je dis à un homme qui m'a dit, ben écoute, moi, en tout cas, je veux vraiment être... J'ai envie d'être serviteur de Dieu, mais après, c'est très compliqué, hein, qu'on vive... Je dis, c'est parce que tu veux calculer ça en ta façon. Tu veux régler des problèmes en ta façon. Tu veux d'abord être pur avant de venir à Dieu. Ce n'est pas ton boulot. Ce n'est pas ton boulot, ce n'est pas ta conscience qui va te purifier. Ce n'est pas non plus tes connaissances qui vont te purifier. Ce n'est pas tes habitudes qui vont te purifier. La seule chose qui pourra te purifier, c'est son sang à lui. C'est lui qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui organise toutes ces choses-là. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, je suis là, utilise-moi. Et lui-même va faire le reste. Toi, dispose-toi tout simplement. Ah, il m'a dit, mais toi, tu as un don d'être pasteur. Donc, à un moment donné, il faut que nous arrivions à comprendre ces choses-là. Troisième chose, les faiblesses peuvent être combattues ou compensées. Les faiblesses peuvent être combattues ou compensées. Comment? Les faiblesses que tu as dans ta vie, tu les connais. Il faut les énumérer toutes. Quand tu énumères tes faiblesses, vous allez voir ça dans le tableau qui va suivre, les faiblesses liées au caractère, liées à l'attitude, on va voir ça après. Vous allez voir, vous-même, vous mettez ça sur un bout de papier. Vous énumérez les faiblesses que vous avez et vous commencez à les combattre chaque jour. Vous commencez à les combattre chaque jour, on va le voir tout de suite. Et aussi, vous pouvez compenser. C'est-à-dire, il y a des faiblesses, s'en sortir. Alors, il faut compenser ça. Et comment on le compense? On va voir le tableau qui va suivre. Le tableau qui va suivre, c'est quelques types de faiblesses. Quelques types de faiblesses que l'on va devoir voir avec vous ici. Alors, les quelques types de faiblesses ici, ce n'est vraiment pas ça malheureusement, c'est plutôt les faiblesses qui sont liées au physique. Il y a la beauté, la taille, les performances et la force. Il y en a beaucoup, hein, mais j'ai juste pris quelques faiblesses. Alors, vous allez certainement vous dire, mais comment il parle de la beauté? La beauté n'est pas une faiblesse. La taille n'est pas une faiblesse. Les performances n'est pas une faiblesse. Oui, c'est justement pour illustrer le contraire de cela. Le contraire de ces choses. La laideur, par exemple. Je vais vous dire une vérité. Il y a de ces femmes qui ne sont pas belles. Mais elles ont une attirance pas possible. Et là, on a quitté côté. Quitté côté. L'on est bien pensé. Même Anna et l'autre, bendaka, on comprendre même pas. C'est-à-dire, il y a aussi des femmes qui sont belles des visages, mais elles n'ont pas d'attrait, elles n'ont pas d'attirance, elles n'attirent pas. Ce que je dis, je le dis en tant qu'homme. C'est comme ça en fait. Il y a des femmes que tu vois, mais il y a attiré qu'on le cahier. C'est-à-dire, il y a travail à Kango. Et le charme, là. C'est dans ces petites choses que je ne saurais pas expliquer. Parce que la beauté, c'est un tout, en fait. La beauté, ce n'est pas que la présentation des organes de ton visage. Non. La beauté, c'est l'ensemble de ces choses qui font de la personne
personne attirante. Ah, la personne, voilà. Ça dit, elle est qui est côté, mais elle est lourde, et ça somme. Parfois, elle n'a même pas les formes. Parfois, elle n'a même. C'est-à-dire que mais elle dégage un truc que je ne saurais pas malheureusement qualifier. Excusez-moi parce que je n'ai pas de mots pour ça. Donc, comme le tableau, vous le voyez, la laideur, ça peut être une faiblesse. Ça peut être un sujet de complexe. Et pas te belé. Aïbikane qui est au côté, alors ça complexé, azo bang. Comment combattre ça? Deux possibilités. La première possibilité, c'est que soit tu essaies d'ajouter des choses dans ton caractère, tu ajoutes des choses dans ta prestance. Le corps humain, tous les hommes, toutes les femmes, bref, tous les corps, il n'y a aucun corps dans le monde où ils ont complètement. Il y a toujours des choses positives dans Banzo-Tonyos. Maintenant, quand toi tu sais que tu n'es pas vraiment belle, visible, comme on dit ça, dans un display, côté. Ça c'est le revêtement. Ça c'est le revêtement, on a bien. Présentant comme vous allez bien. Vous savez, les femmes propres, les femmes qui sentent bon, les femmes qui ont une certaine classe, les femmes qui ont un certain goût, les femmes qui ont un certain charme, on ne regarde pas la beauté. On regarde dans ce qu'elles ont. On regarde dans ce qu'elles sont. Je vous ai dit, c'est des femmes elles ne sont pas belles, mais elles sont tellement, voilà les termes, elles sont tellement raffinées que tu as envie de parler avec elles. C'est-à-dire ces femmes-là ont travaillé ça. Il y a aussi des femmes qui savent que je ne suis pas belle, mais j'ai développé mon cerveau. Ça dit compensation. Tu vas l'aimer quand tu vas l'écouter. Il y en a d'autres, on les aime quand on le voit. D'autres, on les aime quand on les écoute. Parce que je peux vous rassurer, il n'y a pas plus sexy que le cerveau d'une femme. Il n'y a pas plus sexy que le cerveau d'une femme. Tous les hommes adorent les femmes extrêmement intelligentes pour discuter avec elles, pour parler avec elles, pour passer du temps avec elles. Et elles ont un truc que vous n'allez pas comprendre. Une femme qui parle bien. Parler bien, ce n'est pas forcément parler français. Hein. Parler bien, c'est savoir placer les mots qu'il faut. Attends, la lingala. J'ai une amie qui est en Allemagne. Bon, c'est vrai que... Bref. Cette fille, elle parlait lingala, elle ne parlait pas français, mais elle avait une prestance dans le lingala qui n'est pas possible. Ça fait longtemps, on ne sait plus parler, on ne s'est plus vu, mais elle ne parle pas français. Mais son lingala a été fignolé. Mais tu sens qu'elle a un bongo, tu sens qu'elle a un cerveau. Tu sens que cette fille, on peut parler, on peut discuter avec elle. Et soyez ces femmes-là. Les hommes, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, tu es dans le domaine, activer le bouton, tu as la beauté au gagné. Quand tu as le domaine, le domaine où tu as vendu ça au point que tant que tu as la beauté, tu es obligé de mettre solo dans côté de quelconque. Et puis après, il faut savoir que pour un homme, ce n'est pas la beauté qui compte. Pour un homme, c'est le bongo qui compte. Il faut push. L'homme, c'est l'argent, l'homme, c'est la tête. Le cerveau, d'abord. La capacité de résoudre un problème. Ta beauté ne résoudra aucun problème. C'est d'abord résoudre un problème. Mobile inde yoana. Mobile inde muta résoudre à résoudre bon bref. Mobile inde oya ayaka ko résoudre ba problème. Pas celui qui crée des problèmes. Yo so mo sa sengyo kama téléphone comme yo a matérialiste. Matérialiste était aux en bon côté, le baga mère a dans l'arté to look. Une femme demande le téléphone à son mari, abi chérie, consomme le téléphone, il y a iPhone, pardon, téléphone, abi téléphone nin. Non, iPhone. Ah, iPhone. Eh, alors iPhone ko. Boyo kini. Yo le gars le techno, té abi iPhone. Abi iPhone. iPhone. Ah, iPhone penza baxi coûte 13. Ah, iPhone 13. Oh, mais 13 papa. On dit que c'est 14, mais le 13 déjà. Bana lelo penza, oza penda, aza matérialiste té, aza matérialiste té. Ayebine que niveau na niveau ba iPhone 13 ndé. Niveau na niveau. Toi tu veux pas amener quelqu'un. Non. Attends, yo zui dendon. On va laisser na poulailler? Non. Sore baye que vous avez un bon carburant, vous avez plainte, que vous avez rangé. Sore baye que vous avez la capacité, vous avez l'entretien, il y a avion, que vous avez un jet, vous avez un niveau, vous avez dépensé un bon niveau. Tu ne peux pas aller chercher là où tu ne peux pas. Toi, tu viens, tu trouves une femme, elle vit elle-même, elle vit chez elle, à foutre à palais moko, à la moutou kana moko. Et toi, tu viens, tu penses qu'elle va dépenser dans un niveau.
Si elle te dit, rends-moi un petit service, tu penses que vous avez un petit service? Je veux vraiment rendre un petit service, il y a une pièce de ma voiture qui est en panne. On a une Chevrolet, pièce à monter 400. Oh, les femmes sont des matérialistes. Pas des matérialistes quand tu n'as pas d'argent. Dis que je n'ai pas d'argent, on comprendra. Arrêtez de pourrir la vie des femmes. Et généralement, les hommes qui ont l'argent ne disent pas que les femmes sont matérialistes. Seuls les hommes qui n'ont pas d'argent qui disent que les femmes sont matérialistes. Je dis et je m'assure. Un autre tableau important, c'est les faiblesses, on va dire, les faiblesses liées au caractère. Non, pardon, avant d'aller au caractère, on était sur la beauté. Donc, vous voyez que la beauté, on peut la compenser. Le choix des vêtements. Vous savez, c'est parce que je ne suis pas styliste, mais je peux vous dire qu'il y a de ces vêtements qui ressortent la beauté des gens. Je ne dis pas que Bilamba exposera banzoto ya bato. Mal s'habiller et paraître beau, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le choix de couleurs. C'est pourquoi il faut demander des conseils. On dirait n'habitez quoi. J'ai vu une fille une fois en route, na mèche à rouge. Rouge koto, bleu koto. Mais fille, il faut avoir l'information. Elle doit avoir une information que nous, on n'a pas. C'est quoi les années au juste? Pour certains hôtels, vous savez, maman, parce que à l'Urobimi, qu'est-ce qui se passe exactement? Non, parce que c'est pas possible. Il y a de ces choses, garçons, on ne te parle pas que ce qui est cher. Non, que cher, pardon, que bien, et ça que cherté. Que bien, et ça que propre. Sortez de vos complexes, de vous habiller 6 000 euros, 7 000 euros. Ce n'est rien, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être bien présenté. Chemise, non, il y a propre, bien repassé, bien présenté, c'est bon. On ne te demande pas de t'habiller sur une ligne. Mais yo, on a des chaussures, ça pas tout, il y a vert. Puis pantalon, il y a rouge. Na chemise, il y a bleu. Puis on vend la tobaxi, cravate, les kambounini. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui se passe? On a l'information, peut-être que on a l'information qui est aussi là. Parce qu'il y a de ces choses que tu ne peux pas faire. Et tout ça, il faut savoir se présenter. Les hommes, vous devez savoir, les femmes aiment les hommes qui sentent bon. Les femmes aiment les hommes qui parlent bien. Les femmes aiment les hommes qui sont sûrs d'eux. Les femmes aiment les hommes qui savent où ils vont. Et ça leur a bongo partout. Aucune femme n'aime un roublard. Il y a un moment où il y a fille sa papa, na fille sa maman, fille sa toujours par cause sa bango et pas par garçon oyo, ça rappelle la place ba okende. La femme aime savoir la direction, qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, mais au moins muto a une direction na yé. Si vous y autre dans la direction, tu ça ndene. Les cambriers Dieu pouvoir, Dieu seul sait. Toi, et toi tu sais quoi? Toi, tu sais quoi toi-même? Et c'est important, si tu ne le sais pas, ça va être très compliqué. Le point suivant, c'est le point de la taille. Ah oui, la taille. La taille, c'est le même principe. Hein. La taille, c'est le même principe. J'aurais besoin de beaucoup de temps pour parler de la taille. Ça va être très compliqué. La taille, c'est autre chose. Soyez-en sûrs. La taille ne fait pas l'homme pour de vrai. Taille, ça va me douter. Tu as la taille mi-balé. Taille à libanda, na taille à kati. Ils aura plus important, ils aura taille à 4, ils aura taille à libanda. Parce que taille à libanda est attiraka, mais vandisaka te, ils aura instable. Taille ou est vandisaka, ou est kamouisaka, ou est tonaka, ils aura taille à 4. Ndima ils aura moulaï na 4, que ils aura moulaï libanda. Si ils aura moulaï libanda et que na 4 ils aura moukousse, ils aura tina toza dongi. Mais ceux qui ont moulaï na kati et le libanda ont mokuse batonyo ce milaï o abada libanda ba ofuka me la kaoboy ba no fuka me la kaoboy. C'est pourquoi il faut que kola na kati. J'ai vu des hommes extrêmement intelligents 1,55 m. Tala dimia même maïe les a on est au sakanate ba tout le milaï ba olanda ba okai. Pourquoi a kolisi na kati na kati ko ata 7 mètres 8 mètres. Na kati ya géant. Mais Libanda a moqué. C'est exactement ce que David et Goliath, ce que Goliath n'avait pas compris. Goliath était grand Libanda. Agil na muta Libanda, tala muto ngambe Libanda, tala muto moulay Libanda. Mais na kati ya Goliath muto moqué. Akabo moqué. Mais tala David.
moto moke boy mais na kati ngambe ya kosakana te na kati kolia Goliath ya kolia akolia epenza ya kolia na kati pourquoi parce que David a ebaki na kati na ngana sina kola siko yo na kati na okola tozana no mona muke. Ne soyez pas étonnés de la taille. Ne vous fustigez, ne vous tuez pas pour la taille. Ce qui est plus important, c'est à l'intérieur d'abord. Faire 2 mètres, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le plus important. Faire 2 mètres, c'est bien, mais ce n'est pas la garantie de la vie. Je préfère 1,50 m, il y a viboué, mais il y a 4, il y a 5 mètres, 6 mètres déjà. Vaut mieux être géant à l'intérieur et nain à l'extérieur qu'être nain à l'intérieur et géant à l'extérieur. Les insuffisances intérieures sont plus éloquentes que les insuffisances corporelles. Je préfère ne pas savoir et me taire que de ne pas savoir et raconter de bêtises. Après les performances, on va aller rapidement. Les performances, c'est sur tous les angles. La performance. Nous n'avons pas tous les mêmes performances. On n'en a pas. Mais les performances, elles sont acquises. C'est ça la bonne nouvelle. Les performances sont acquises, chemin faisant, en cours de route, dans notre parcours. Les endurances, nous les avons. Tout le jour de la vie, tu es plus endurant qu'hier. Le travail, quand tu l'avais commencé, tu n'avais pas de l'expérience. Maintenant que j'ai de l'expérience, pourquoi? Parce que c'est en affrontant les choses qu'on devient grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand, et on acquiert la performance. Donc il faut la cultiver, c'est très important. Le tout dernier point de ce tableau, c'est la force. Ah oui, la force. La force, comme vous pouvez l'imaginer, elle est aussi graduelle. La force, elle est graduelle. La force s'acquiert. Ça se découvre, malem. On va prendre notre tableau. Ça sera... je suis en train, moi aussi, de me retrouver ici. Ça sera le tableau de faiblesses liées au caractère. Oui, faiblesses liées au caractère. Alors là, il faut quand même un peu de temps pour en parler. Les faiblesses liées au caractère, d'abord, il faut comprendre qu'on a 2 faiblesses. Les faiblesses liées aux raisons, je veux dire les faiblesses, il y a des raisons endogènes, il y a des faiblesses, il y a des raisons exogènes. La faiblesse, il y a des raisons endogènes, et ça, biloko o biso moko tozo cultiver na kati na biso. Et ça, la faiblesse, c'est une cause exogène, c'est-à-dire il y a bisoté, et il y a imposé libanda. Mais tout qui est endogène, l'impudicité, le mensonge, le vol, la jalousie, la haine, l'avarice, les ridicules, l'orgueil, la traîtrise et la méchanceté sont des faiblesses liées au caractère, mais beaucoup plus tournées na endogène. Pourquoi endogène? Permettez-moi de vous le lire. Malem. Alors, si on veut réfléchir convenablement sur l'impudicité, on va vous dire, c'est ce qui a un caractère non pudique. Hein, le dictionnaire. Il y a le Sony, il y a le Malamouté, il y a Bundumba, ainsi de suite. Encore que débauche, impudicité, adultère, tout ça, il y a tourné le caractère manquant, le caractère impudique. C'est-à-dire le caractère qui manque la pudicité, qui manque la vertu et belée. Mais l'impudicité, comment on le vainc en nous? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour vaincre l'impudicité. La première chose, c'est d'abord fuir. Fuir, pourquoi? Parce que tu ne sauras pas tenir face à cela. Et d'autres moyens viennent après, comme soigner votre pensée. Essayez de contrôler vos pensées. Essayez de ne pas vous embrouiller. Ici, je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer les gens, mais c'est ça la vérité au fait. Nous ne sommes pas exposés aux mêmes choses de la même manière. Ça, c'est une vérité que les gens devraient comprendre. Nous ne sommes pas exposés aux mêmes choses de la même manière. Et si nous devons être affectés par rapport à un mal, on peut l'être, mais pas de la même manière et pas de la même hauteur. Je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui vont dans les boîtes de nuit, mais qui ne connaissent pas les prostituées. Il y a des gens qui vont dans les boîtes de nuit, qui boivent, mais qui ne connaissent pas les prostituées. Ni en pensée, ni en acte. Eux, ils sont attirés par autre chose. Danser, s'amuser, peut-être boire, faire autre chose. Ils peuvent, dans ces conditions-là, commettre une autre sorte de péché.
Mais en tout cas, pour en ce qui concerne l'impudicité qui caractérise le fait de s'accoupler ou d'être dans un environnement comme ça, et c'est le Koumoussous. L'ivrognerie, c'est un autre péché aussi. On n'est pas dedans. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont en boîte, ils ne prennent même pas la boisson. Ils ne prennent même pas l'alcool, pardon. Ils ne prennent pas l'alcool, ils ne s'enivrent pas. Mais peut-être eux, ils sont dans les femmes, ils voient les femmes. Donc il faut dire que nous ne commettons pas le même péché. Nous pouvons tous aller dans un endroit, mais nous n'allons pas commettre le même péché. Et même si nous sommes exposés devant ce péché-là, on ne sera pas atteint de la même manière. Ça, ce sont des vérités absolues. Le porno, ou si vous voulez la pornographie, parlons-en. Il y a des gens qui regardent la pornographie et ça ne le pousse pas à aller voir les femmes. Ça ne le pousse ni à aller voir les femmes, ni faire la masturbation. Il y en a comme ça. Ils ne se masturbent pas et ils ne vont pas non plus voir les femmes. Est-ce que je suis en train de dire que la pornographie est une bonne chose? Dans ma bouche, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Seulement, je vous dis qu'il y a des gens, quand ils regardent la pornographie, ça les pousse tout de suite, soit à la masturbation, soit à l'impudicité, à la fornication, ou dans autre chose. Ou même à prendre leur propre femme. Puisque ça arrive aussi. Il y a des couples, des mariés, qui regardent la pornographie, après ils font l'amour ensemble. Libre à eux. Péché ou pas péché, c'est un autre débat. Mais seulement, je dois vous dire ici que Baza a exposé le lingue de mon côté. Il y a aussi des gens qui supportent à côté. Il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à supporter voir les filles danser. Une fois que Basi Babini, Moli Moné Baby. Il y en a d'autres, ils veulent bien penser à l'eau comme mon côté. Nous ne sommes pas attirés de la même manière dans ma soumouana. Et donc, ce qui est lingi, au qui est faiblesse, et ça, impudicité, il faut d'abord éviter. Commence d'abord par éviter des discussions légères avec des femmes que tu ne maîtrises pas, avec des femmes que tu ne contrôles pas. 1. 2. Évite de tomber dans la pornographie, évite de tomber dans les films érotiques. Puisque ce sont les déclencheurs d'une pensée qui peut te pousser à commettre quelque chose. Encore que quand tu as déjà imaginé un acte, tu l'as déjà posé. Donc, ça veut dire qu'il y a un tas de choses que tu peux faire personnellement pour combattre cela. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus facile et ça va beaucoup plus vite. L'impudicité. Donc, vous avez compris et le moyen de le vaincre et le moyen de le contourner. À Dubaï, mais ça a changé, hein, il faut dire que Dubaï, c'est devenu quand même autre chose maintenant. Mais avant, on nous parle de... C'est là 20 ans, à Dubaï, vous n'entrez pas dans les hôtels des femmes. Non, si vous n'êtes pas marié, vous n'entrez pas dans la chambre de la femme. Ou la femme n'entre pas dans la chambre de l'homme. Ou lorsqu'on vient vous rencontrer, on vient vous rendre visite, on laissait les portes ouvertes. C'était pour, à leur idée, empêcher le taux d'impudicité. Au Qatar, vous avez vu, on a demandé aux mariés et aux touristes, pardon, de prouver qu'ils sont mariés. À d'autres, on a demandé de ne pas prendre l'alcool dans un périmètre donné, tout ça. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y a des mécanismes que l'on met en place pour éviter de commettre un péché. Si tu sais que tu n'as pas encore combattu cet esprit d'impudicité, surtout les femmes, les boîtes ne sont pas des endroits où tu dois fréquenter. Tu n'as pas fréquenté les boîtes parce que les danses qui sont là-bas, je peux te rassurer, ça bouscule le cerveau. Il y a le mensonge. C'est une faiblesse énorme. C'est un vice, le mensonge. Parce que le père, et le mensonge, vous savez, on ne dit même pas que l'impudicité, c'est l'œuvre du diable à 100%. On ne lui attribue pas ça. On dit qu'il faut l'éviter tout simplement. Mais le mensonge a un père. Imaginez-vous, le mensonge a un père. C'est le diable, Satan. Donc, un menteur, il est difficile pour lui de voir la gloire de Dieu. Il est difficile pour un menteur de vivre la gloire de Dieu. Puisque le mensonge étant l'œuvre du diable, étant le produit du diable, tout menteur est enfant du diable. Voilà pourquoi les menteurs ne peuvent pas être les enfants de Dieu, puisque le mensonge qui les caractérise est l'œuvre du diable. Pas seulement l'œuvre, mais le fils du diable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On dit le diable est le père du mensonge. C'est-à-dire papa naïe. Parce que c'est avec ça qu'il a corrompu le monde. C'est avec ce mensonge qu'il a corrompu Ève. C'est avec ce message qu'il a corrompu les autres anges avec lesquels ils ont été précipités sur la terre. Donc le mensonge est une question extrêmement dangereuse. C'est pourquoi moi je dis aux gens, il est possible de vaincre le mensonge. Très facile de vaincre le mensonge. D'abord, premièrement, il faut commencer à aimer la vérité. La vérité n'est pas toujours aisée, hein.
La vérité, n'a pas toujours un bon goût. Mais c'est la vérité qui te sauve. La vérité te sauve. La vérité te sort d'une situation difficile. C'est la vérité. Ne te dérange pas. Si tu construis ta vie par le mensonge, rassure-toi, un jour, la vérité viendra détruire cela. Mais celui qui bâtit sa vie dans la vérité, peu importe la taille du mensonge, et au ne sera jamais ndako. Le mensonge, c'est comme la boue. La boue, quand une voiture rentre dans la boue, à première vue, on voit que le véhicule n'est plus bien, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand on va juste amener un coup d'eau, c'est fini. La boue va partir et la voiture reprendra sa nature exacte. Et c'est comme ça la vérité. On peut mentir sur vous, mais la vérité vient rétablir les choses. Et ceux qui étaient dans le camp du mensonge perdent tout, même le peu qu'ils avaient. C'est pourquoi je dis aux gens, arrêtez de mentir. Et pour commencer à arrêter de mentir, il faut commencer à arrêter de beaucoup parler. C'est la bouche qui parle trop, qui pêche trop et qui ment trop. À trop vouloir parler, on finit par beaucoup mentir. À trop vouloir avoir une histoire qui correspond à l'histoire qu'on raconte, bon, est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans votre entourage, il y a toujours quelqu'un qui voit tout? Il y a toujours quelqu'un qui connaît tout. Il y a toujours quelqu'un qui a une histoire dans toutes choses. Obi Sholobi, obi kenga pena na tana mwana wileri, na moni pena accident moko me obi ke mutu tuti mutu yepa bi wana kutu muke, bonga na mona ki na ona onga na mona ki na limité première rue. Et là qui somo yo kutu libene tati ya muke, mutu ke pena zo ya pe mutu bimi na fenêtre mbamoko ya cerveau panzani Nathalie butina binzambe nanga. Oh, il y a avec le kana mutu ka. Mais a vu quand même, c'est l'œuvre du mensonge. Les abato balingara bazanga lisolo te tango mettre ma solo. Ne ba kosaka. Ba koma na bayana poto alors kana yana poto te. Pa muninga lobi na soki ku t'appelle grand fana na poto atinenga $400 bi yo ku atinelo $400 bongo ya ngai. Potine d'ambongo zalaka na tinda lobi. En fait, c'est parce que tu veux aussi parler. C'est parce que tu veux aussi raconter une histoire. Tu penses que les histoires qu'on raconte vous définissent? Non, ça ne vous définit pas. D'ailleurs, dans un groupe, on regarde beaucoup plus ceux qui ne parlent pas que ceux qui parlent beaucoup. Dans un groupe, tais-toi, laisse les autres parler. Toi, écoute. Ta force, c'est dans l'écoute. Ce n'est pas dans parler. Celui qui parle dépense. Celui qui écoute encaisse. Entre celui qui encaisse et celui qui dépense est plus grand que celui qui encaisse. Celui qui encaisse est plus grand que celui qui dépense. Et vous avez des gens comme ça, alinga loba trop, bato balinga loba mingi bakosa kape mingi. Et dans le bloc musuyo mo mi pesa discipline na kolobate na kangi pena goutte na kolobate. Na na lisolo robeta te na vandini na zoyoka. Oyo ki pe ya baninga. Pourquoi tu veux seulement dire yo pour lobarak? C'est ça le mensonge. Le mensonge commence par là. Le mensonge c'est le fait d'altérer la vérité. Ça ce n'est pas bon. Et le Saint-Esprit qui déteste le mensonge peut t'aider à vaincre ce mensonge là. Cette envie de mentir. Pendant qu'il moto boye simbate. Et puis, bateau balinga le kumu, le koutez à tout moment. Si le monde sait que tu aimes la gloire, le monde va t'envoyer des flatteurs. Si le monde sait que tu aimes les propos qui te caressent, le monde t'enverra des menteurs. Si le monde sait que tu aimes ce qui brille, le monde t'enverra beaucoup de ce qui brille et beaucoup de faux en même temps. Voilà pourquoi il faut rester droit. Il faut rester discret, il faut rester posé. Il faut que les gens se doutent de toi. Est-ce qu'il y a l'obakapé? Bon, point de vue, il y a nini. Bon, il y a tolobi pé, il y a skolobi nini. Et si tu penses que tu peux dire des choses, tu dis. Si tu penses que tu ne peux pas dire, tu ne dis pas. Le silence anoblit les gens. Arrêtez de mentir, ce n'est pas une bonne chose. Si tu n'as pas vécu quelque chose, dis que tu n'as pas vécu ça. Et ce n'est pas un mal que de le dire. Et si tu as vécu, n'aie pas honte, dis que tu as vécu. Mais si tu as vécu, tu n'as pas besoin de dire que tu as vécu. Les gens sauront que tu as vécu. Il y a une autre chose, Non, on est toujours au niveau du caractère. Il y a le vol. Il y a le vol. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va prendre la faiblesse liée aux capacités prochainement. Il y a le vol. Il y a... le vol, c'est... Vous voyez, c'est le raccourci de la réussite, au fait. Le vol, c'est le raccourci du noble. Parce que ça te pousse... Pourquoi tu veux voler?
Tu veux voler parce que tu veux obtenir quelque chose sans l'effort. Donc, celui qui vole triche. Quand on veut voler quelque chose, c'est parce qu'on veut contourner une chose. C'est-à-dire qu'on ne veut pas suivre la voie normale. On ne veut pas payer les prix. On veut juste voler. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut être en mesure de payer le prix qu'il faut. Les voleurs sont des tricheurs. Ils trichent sur le parcours. Ils ne veulent pas souffrir comme tout le monde. Ils ne veulent pas payer le prix comme tout le monde. Ils ne veulent pas aller travailler pour s'acheter un téléphone. Ils veulent voler un téléphone. C'est triste quand même. Et j'aimerais dire une chose, hein, une parenthèse, que je vais fermer rapidement. Je m'adresse aux femmes. Bandeko basi. Ndenge boza wana boye bakaki na Kinshasa makambe bebi mo mingi. Bato ba cambriolaka bato. Bato yo ba kidnapaka bato. Ba changer manière na bango ya travailler. Boye ba kaka que surtout bino bana basi o botambolaka na butu, o bolinga kozana ba chauffeur ya pamba pamba ou même bolinga kozana ba chauffeur à tout moment. Soki atana moi, atana butu, ndeko mwasi ndeko mobali yoka. Omoni mutuka, otelemisi mutuka pono mata express. Tout na chauffeur akita, afungola coffre. Otala nini eza na coffre. Bakomi kobomba batu na ba coffre ya mituka pour que basala bino mabe après. Okotambola na mutuka, omoni ka pa mutu moko bimi mbala moko na mutuka alors que bino mozana kati a braquer bino a sali aux bêtises. Quand tu veux prendre un express, on a précédé. Télémissa le ban chef, est-ce que nous kitana nous natala mutuka. Natala ni ezana sima na coffre. Natala ba kiti balani bazakuna. Parce que ces gens-là sont devenus terribles. Ils cachent des gens en dessous, yo mati, yo bina ote, nous on des bêtises ça le monoka na 4 nzela. Il faut éviter ça, c'est très important. Partager ce message na batu nyonso ba yebaka déjà. Tuna avant matana mutuka et ça c'est très important. Deuxième chose, mutuka telema na nzela te. Ah, ça veut dire que oh, tantine, parce que moi, n'acceptez pas. Et au besoin, rouler ma glace na C. Et ça, moutou qu'on a ôté pour sa frime. Rouler nango glace na C. Et puis ça chauffeur, n'a moutou na matina moutou tika glace na C. Et le beau qu'on a eu toujours libanda au cas où. Boyo kakabande ko basi bino ne bazo ki na pas moi mingi mikolo. Mettez ça dans la tête et n'oubliez pas ça. Troisième chose pour terminer et fermer rapidement la parenthèse, Bino Batobo utilisera iPhone. Stratégie est mibi comme boy. Aibio iPhone na yo, moni botambola na kidnappeo ba kidnappeo, abotelio iPhone. Akenango. So akenango, tant yo ko benga ye, aroyambola téléphone. Arobiso ke ba tekeli téléphone na balabala et pas moibi moko. Ce qu'on y a le quoi qu'on batté, on a besoin de sa téléphone, à Yusabi, bah t'es quelqu'un on a $300. Ce qu'on lingi pèse $300, on a pas son téléphone. Yo comme il rassuré, le dit ok c'est bon, il y a un téléphone, on a pas son $300. Alors à remémorer un jeu, à cause de l'obité, le quoi on a bioté pour que nous allons rassurer que yo ne me le téléphone, bah tu connais on a déjà mutumo on a téléphone na ye. Ce que pour que nous dise que ça téléphone na yo, tindelanga mot de passe na yo, na fungola et puis on a 4 appels audio benga. Si vous avez 4 appels, tu vas vérifier que ça appelle na yo, tu as une place tel sur le téléphone. Et ça le kuta, alors ça là au jeu, au peut ça mot de passe pour y bayango. Ils sont même prêts à que dans la police. Donc dans la police, tu kuta, abi que oya kunate. Tant appel sur comme la police, ils peuvent crédibiliser au monde que oui, et ça n'est pas un policier. Donc na obangate, n'a pas ça mot de passe. Ne donnez pas les mots de passe. Ne donnez pas les mots de passe, c'est très important. Donc je pense que c'est aussi un moment de vous aider à avoir de l'intelligence et avoir le réflexe qu'il faut. Mutuka nyoso mata. Pardon, tala avant mata. C'est très important. Attends, surtout quand vous voyez une femme à l'intérieur. Si tu vois une femme à l'intérieur d'un taxi, ne monte même pas rapidement. Parce que moi, ça n'a pas des mèches, ça va gêner. C'est très important parce que après c'est compliqué. On ferme la parenthèse et on termine. Il y en avait tellement beaucoup, on va s'arrêter là. Donc on s'arrête avec le vol. Souvenez-vous qu'on va parler de la jalousie, la haine, l'avarice, le ridicule, l'orgueil, la traîtrise, la méchanceté. On en parlera un autre dimanche. Pour l'instant, on s'arrêtera là pour le vol. Kimoibi est un raccourci. Il est faible, alors qu'il est malamouté. Que Dieu vous bénisse tous. Cher Paul, je suis à toi. Merci beaucoup, maître. Alors, est-ce que mon téléphone est chargé? Je crois oui, je vais le prendre. C'est plein? Je crois si c'est oui. plein, vous me le donnez. C'est bon? Ok, donnez-moi. Si Paul, si je peux avoir aussi un verre d'eau, ça va être bien. Oui. Merci. Oui.
tout de suite. Est-ce que... Le verre est là, je pense. Ok. Ouais. Le verre est là. En tout cas, on a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions? Oui, oui. Mais c'est bien. Il y a quand Moi, même j'aime quand il y a des- beaucoup de questions. Merci, très cher Paul. Je me servirai moi-même, t'inquiète. D'accord, excellence. Allez-y. Ok. Je prends déjà cette question. On dit, maître, comment faire pour ressortir son talent quand on est dans une famille cimetière? Discuter. Il faut parler aux parents. Ok. Mais quand c'est eux qui n'arrivent pas à reconnaître, partant de l'exemple que vous avez donné tout à l'heure sur la photo. Il faut changer de manière de parler. Ok. Et puis, il y a les occasions qui se créent. Vous savez, nous n'avons pas de moyens. Le seul moyen que nous avons, c'est le moyen de Dieu. Il faut mettre tout ce qu'on a en prière. Dieu peut convaincre ton père. Il peut pas comprendre. Papa, oui. Pourquoi explorer talent? Vous savez, hein, il faut dire la vérité, Paul. Oui. Les parents, ils ne le font pas par méchanceté. Ils le font par amour. Tous les parents qui veulent que maman soit la classe, ils ont pour la bolingo. Balingi bango mingi. Ok. Mais malheureusement, kolinga mbisi mingi za kotika ina libanda te. Ce n'est pas parce que tu as même l'impression que tu vas laisser libanda à coup en étouffement. L'amour de certains parents, si l'amour n'est pas canalisé, l'amour va faire mal, l'amour va tuer. Les parents devraient apprendre à laisser les enfants exprimer leur talent. Oui. Et puis, bango va orienter leur talent. Les parents ne devraient pas. Mais aussi, je vois, c'est dans la culture de Kala. Hein, bah, papa, donc ça déjà, il y a des avocats. Alingi Moné pas un avocat. Moi, c'était mon cas. J'ai toujours raconté ça. Mon père était un avocat, c'est un bâtonnier. Il voulait que je devienne avocat comme lui. Je le suis devenu aussi. Mais je n'ai pas exercé en gros. Vous voyez. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Quand on est avocat pour la vie. Et ce ne sont pas les capacités qui manquent. Non, mais c'est une question de temps et de passion. J'ai la passion d'autre chose et j'ai fait exactement ce pourquoi on a la passion. Mais mon métier d'avocat, ça reste toujours. Si tu as un mandat, tu l'as facilement. Okay. D'ailleurs, imagine que je continue même à apprendre. Je continue encore à faire le 3e cycle. Toujours on en a droit. Je pouvais aller ailleurs. Non, mais je dis, mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'enseigner le droit politique et le droit constitutionnel au Congo. J'ai envie d'enseigner. J'ai envie qu'un jour, autant que c'est en Mali, autant que c'est en Bénin, autant que c'est en Côte d'Ivoire, je vais enseigner ou je suis maître de conférences dans une université à travers le monde. Ça, c'est mon plaisir. Ça sera un grand plaisir pour moi. Oui. Mais pour ça, il faut que je paye le prix. Donc, si tu es dans une famille cimetière, comme je viens de le dire, il faut savoir discuter avec papa. Il faut savoir discuter avec maman. Et papa a eu Karaka Kamutu. Il faut donc utiliser bateau. Papa utilise tout le temps. Mais reste poli. Les enfants doivent comprendre que. Et elle, quand on guerre, oui. Ben ça la guerre n'a pas paté. Et donc l'ingo ça la papa boy kende na malembe. Travailler en bien. Colisser en bien. Au moni bateau papa yokaka. Pasteur, grand frère à papa, l'équipe à papa, cousin à papa, camarade mo à papa, ou intéressé bango c'est mon talent na ça la boy. Projet na yango. Maman na zo mo bien à côté. Pourquoi papa zo boy? Parfois aussi les parents baboyera parce que incapacité. On et là on dans ma casse nangote. Oui. Ça c'est aussi normal. Donc il faut vraiment que Mouta aime exactement qu'est-ce qu'il veut faire. OK. Merci beaucoup. Maître, vous dites que le bonheur c'est le contentement de l'essentiel que vous avez. Alors comment peut-on espérer avoir le bonheur pour une personne dépourvue des besoins primaires de la vie? C'est quoi les besoins primaires de la vie? Colia, colata, place à revendre, tout ça. Mais qui ne mange pas? Et qui ne mange pas? Tu penses, entre nous soit dit, tu penses qu'il y a des gens sur cette terre qui ne mangent pas du 1er au 31? Non. Mais alors? Mais comment tu ne manges pas mais tu as un téléphone de 200 $? Comment tu peux avoir quelque chose en main qui dépasse tes capacités aux uns aux autres? Je te donne un exemple. Un exemple bête. Tu veux avoir de l'argent. Économise. Alors, quelqu'un va dire, maintenant, économiser l'histoire d'un bon côté. Alors, surtout qu'il y a la logique, il y a la logique, il y a machina soso, pour s'en sortir. Quelqu'un aura besoin d'avoir raison. Mais nous tous, nous savons, ceux qui disent que
On a besoin primaire, besoin primaire, tout le monde a ça la canine na maboko na ye. Avec tes mains, tu fais quoi exactement? Et dans la batumso au Congo, oyo bateka maki. Babimanzela lelo. Le problème c'est l'objectif que tu as. Oui. Même quand tu vends panier na maki, yo bato ba muno na panier maki, mais yo do muno ko za na ba voiture na oitambola wana. Yo ba muno teka mai, mais yo do muno mai wana, yo do muno ko na entreprise na yo ya mai, ba ça la ko mai. Au bêta pétrole, les gens pensent qu'au bêta pétrole, mais au bêta pétrole, il y a au bêta pétrole, nous on bêta pétrole, mais il y a au bêta une usine à transformation à pétrole. Mais nous on a fait une cabine, beaucoup de gens fait une cabine, tu as fait une cabine, tu as fait une shop, il y a des shops, puis nous on a battu sur le téléphone, on a revendre, tout est question de là. Mais maintenant, quand tu dis que je n'ai pas d'argent, besoin primaire, qu'est-ce que tu fais pour résoudre le besoin primaire? On met à côté diplôme. Parce qu'il y a aussi des gens qui trompent les gens. Dans le niveau, dans la tanga, dans la musala. Non, le problème, c'est pas ça. Mouto aponaka musala, alia kabilo koya balabala, alia kabilo rapapamba. Tu n'as pas le droit de te dire, je dois choisir. Quand on n'a pas, on ne choisit pas, on prend. Si tu veux commencer à choisir, il faut avoir le moyen de choisir. C'est pas faux. Il faut décourager les gens dans ce sens-là. Au niveau d'études, il n'y a pas de niveau d'études, le monde n'obéit pas à ça. Ton niveau d'études aura de l'importance quand tu auras le minimum. Donc, on a valeur, on a un niveau d'études, on a un niveau d'études. Et quand tu n'as pas encore atteint les degrés de Messi, tu n'auras pas les mêmes exigences que Messi. Aux joueurs, Bazur, ou Betabal. Mais si comme il aura Messi, donc comme le ok, pendant le Belabino, on peut faire un gabo. Si on a un passement décisif, on n'a pas décisif, on peut faire un gabo. Mais le joueur qui n'a pas de niveau, il va demander quoi? Commencez à mettre une valeur ajoutée dans vos vies avant de commencer à exiger un autre degré, un autre niveau. Et ça me fait rire quand je vois les gens dire ça. Ça tombe juste parce que moi, j'ai un frère qui exige à Kikosa la kaka na bureau. Et pourtant, place dans son code ça va dossier, on lui propose combattre moto, ça là moi quelque chose et permettre aux autres que moi bon pour que aux ala indépendant à boy. Non mais écoute Paul, les gens ils foutent leur vie en l'air, quoi. Ils foutent vraiment leur vie en l'air. Le coup là, ma conception bête en tout cas. J'entends les gens dire parler de bureau. Vous pensez que le bureau les a guidés? Va sur internet, bêta Coca-Cola, histoire Coca-Cola. C'était comment d'abord? Aujourd'hui, Coca-Cola est le meilleur bureau du monde. Mais ça a commencé comment? Va voir l'histoire d'Amazon. Amazon a commencé comment? Va voir l'histoire de McDo, et Toyota. Mercedes et toutes ces grandes entreprises que tu entends parler, cher Paul, et nous en Bandaka, on a un monsieur qu'on appelle Inkune. Ce monsieur-là, on l'a vu devenir pratiquement un, je sais pas, je ne vais pas dire millionnaire ou milliardaire, mais ce monsieur a une discipline inimaginable. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu, dans diplôme à miner dans l'université. Non, c'est le savoir-faire et le sacrifice. Abandi la Boutika. Aujourd'hui, il n'y a aucun nom dans l'Équateur Mobimba plus riche que Kombo et Kombo et M. Nkone. Mais tu ne le verras pas à la télé, tu ne le verras pas à la radio, tu ne le verras pas faire de bruit. C'est quelqu'un qui a compris la logique. L'argent, ça ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que, il y a un modèle, on a qui bateau, il y a un centre, les Congolais, ils aiment le bureau comme une maladie. Une maladie à bureaucratie, mais pas possible. Tout le monde veut être dans le bureau. Les Cambounini dans le bureau. Le bureau, c'est le fin parcours. Il y a un début à parcours. Le bureau, c'est le fin parcours. La fin à parcours. Comme une souka, ok, bureau. Mais on ne commence pas avec le bureau. On commence sur le terrain. Pourquoi vous n'avez pas l'idée d'être des véritables entrepreneurs? Pas entrepreneur, entrepreneur. C'est lui qui entreprend, qui sait mettre en ligne par idée et qui sait aller de l'avant. Teka makala na yo. Ce qu'on dit que teka makala, saka makala, tu es au comme la livraison ya makala, au comme na tonne ya makala. Et tant qu'on comme na tonne makala, on diversifier l'économie na. Rôle on a makala, disons, makala je continue, mon fongoli ma magasin. Magasin on continue, on continue à immobilier. C'est comme ça qu'on fait. Paul, dans la vie, hein, quand tu commences à avoir un peu d'argent, les 3 premières années ou les 5 premières années, tu serres ta ceinture, ou économiser, ou réinvestir. Quand tu as investi dans ce domaine-là, et que bon investissement, il m'a dit qu'au bima, ou qu'il y a un bon, on a kandagno solingi. Parce que bon, il y a un adage qui dit, le gaspillage chez certaines personnes est aussi la caté. Et aussi, c'est un bon côté. Ok. Ouais, à Foukamisa gaspillage.
C'est mon argent, appeler les gens, on va les manger. Bon, pourquoi? Parce que les autres, ma place est belle. Yo la lit déjà. Mon ma les autres, mon ma sang les autres, ma pharmacie les autres. Tu commences à faire l'argent, tu es le rollingi. Tu même comme ça d'expérience. Bon, est-ce que tigre pendant le robot? Imagine, bon comme belé. N'est-ce pas tigre pendant ce lion ba robot? Bon, est-ce que café pendant 66 café na milk ou baxi moi ti et rose anit ndengene. Ba idée on est à raso gimbo comme il est belé, on ça moi belé. Il faut dire ça aux jeunes gens. Beauté ka pétrole. Beauté ko ka soni. Ngana travailler na Moussa ou Philippe pendant 5 ans. Dans le but d'acquérir une connaissance quelconque. Je savais qu'il faut que je me fasse un nom en média. Et pour ça, il fallait que je travaille dans une chaîne qui ne me payait pas. Je n'avais pas d'exigence. Pas du tout. Et je disais à Israël Moutombo, quand il était en train de se fatiguer, toi tu entendais Kolemba. Non, nous sommes Israël, tu combien de niveau au sein de l'exigence, tu travailles non. Tu travailles, tu comme un point, tu comme un ilongia chaîne. Tant qu'on comme ilongia chaîne, on comme exiger. Moi, je suis dans un pantalon. Tu as un pantalon. C'est comme ça. Si tu n'as pas de besoins primaires, travaille. Moi, j'ai vu un jeune, pour terminer, cher Paul, j'ai vu un jeune garçon venir me voir. Il me dit qu'il y a Luki Moussa Moussalate. Il cherche l'emploi à Oza Moussalate. Mais tu sais ce que je fais? Non. Je lui ai posé la question. Je dis, tu as mon numéro? Abi, oui, non, j'ai pas ton numéro, je peux l'avoir. Nabi, ok, vas-y, prends mon numéro. Abi, c'est téléphone iPhone 12. Mais, quoi? iPhone 12. Oh, Nathalie montre, Nathalie montre $70, $80. Mais pourquoi tu veux te tuer? Commence d'abord par vendre ton téléphone Oyo, Zoa Techno. Teka téléphone Oyo, Somba Makala. Somba Moto, Salawewa. Économiser bon na yo Salawewa. Yo moko baluka nango sala yo moko so sala. Et puis aujourd'hui il est petit, il va bien. Ah, dans le taxi, il y a 3 taxis, il y a un taxi, il y a un pour ça que tu as raté. Tu vois, tu as compris. Le secret de la vie, c'est ça, c'est le travail. Les jeunes Congolais ne veulent pas travailler, ils veulent faciliter, ils veulent besoin de balamoko. Ah, bah, on va souffrir, t'es la vie. Tout ça échange. Non, le problème, c'est qu'il faut dire aux gens d'arrêter de se plaindre et de travailler. Travailler dur, teka mai, teka elo konyo sur teka. Ça là, tout ce qui peut te donner de l'argent. Mais ne reste pas bras croisés. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, maître. Alors, je prends la question de M. Faustin Chibango. Dit, maître, les enseignements sur les envoûtements bandokia famille dans les églises, n'est-ce pas un message négatif pour communiquer la paix aux fidèles? Tous les enseignements qui tournent sur les envoûtements bandokia famille, n'est-ce pas un message négatif pour communiquer la peur aux fidèles? Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Oui. Bandoka famille Bazalak, ça existe. Exact. Envoûtement, ça existe. Ce n'est pas des mots qu'on a fondés. Pardon, qu'on a inventés. C'est des mots qui existent. Envoûtement, Ezali, Bandoka famille, Ezali. Mais Moutou, Ezali, aucun Nabango, Wapi. Yo, personnellement, aucun Nabango, Wapi. Voilà. Concentre-toi sur ta vie. Le problème avec nous, nous voulons tellement résoudre le problème du monde que nous n'avons pas résolu notre propre problème. Exact. Mon frère, moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est comment maximiser l'effort pour la présence et réussir. Et comment maximiser pour que le bien aille bien. J'ai appelé des gens au monde. Là, j'ai appelé des gens au monde. 2, ils sont là. Ils vivent parce que moi, je vis. Alors je dois me battre pour offrir na banawana vie mourir malunga. Point. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Le mal, c'est que nous voulons tellement résoudre le problème des gens que nous ne sommes pas en train de vivre notre vie. Arrêtez ces débats, ce sont des débats inutiles. Ces choses-là, ça existe. Mais la question, tu en fais quoi? Ok, continue ta vie, reste focus. Oui. Merci beaucoup. Je prends la question de M. Blaise. Il dit, est-il normal pour un homme de célébrer chaque victoire sans se créer des ennemis ou des jaloux? Oui. Comment alors? On a l'équipe de tout, on a danger. On a comité. Célébrer la victoire, ce n'est pas le triomphalisme. Okay. Tu peux célébrer ta victoire sans triomphalisme. Okay. Mon frère, tu n'es pas en compétition avec les gens. Il faut rappeler ça aux gens. Tu n'es pas en compétition avec les gens. Ne regarde pas la télé. Tu n'es pas en compétition avec les gens. Vis ta vie comme tu veux, comme tu l'entends, cher Paul.
Oui. Ce que les autres font, ce n'est pas ton problème. Toi, fais ce que tu es censé faire. Oui. Point. Célébrer sa vie, ça ne veut pas dire non. Ça ne veut pas dire que nous avons réussi dans la statue. Non, non. Tu célèbres ta vie dans la discrétion. Oui. Tu es content. Célébrer, c'est être content. Célébrer, c'est pas... On y va aider au Congolais. Faites l'équipe. Célébrer, c'est pas que... Célébrer, c'est être content de toi-même. Okay. Tu célèbres ta vie. Okay. Tu célèbres ta victoire. Okay. C'est être content de soi. C'est être fier de soi-même. C'est pas une soirée, il y a réjouissance. Non, non. Invitation pour une... Ça, c'est de l'insolence. Exactement. Tu n'appelles pas les gens pour dire que j'ai une maison. Tu n'appelles pas les gens. Sinon, tu appelles des gens qui n'ont pas encore de maison. Ça veut dire quoi? C'est ça qui nous attire des problèmes, exactement. Justement. Le fait de vouloir montrer aux gens ta victoire. Autres, ne montre pas aux gens ta victoire. Non. Montre à toi-même ce que tu as accompli. Et congratule-toi. Oui. Dis-toi, absolu, c'est formidable. Tu as été formidable. Tu as une boutique, c'est formidable. Voilà. Dis-toi comme ça. C'est ça le plus important. Ok. Ouais. Je prends la question de M. Mike qui dit, Maître, que dites-vous des gens qui sont tout le temps connectés dans les statuts pour exposer ce qu'ils ont comme avoir? Bon, tout dépend de comment tu regardes leur avoir aussi. Est-ce que tu regardes leur avoir avec un goût, il y a ma baie? Parce que c'est quand on est jaloux ou jalouse que l'on pense que les gens font des choses pour nous déranger. Exactement. Il y a des gens qui publient leurs histoires pas dans le but de vous déranger. Il y a des gens qui publient leurs histoires parce qu'ils sont contents juste à publier un statut. Mais ce que les jaloux vont croire que tout le monde est orgueilleux. On est jaloux. Les hommes méchants pensent que les gens publient parce qu'ils veulent faire du mal aux gens. Non. Oui. Donc il faut à un moment donné voilà, comprendre ça. Mais en même temps, il faut dire aux gens d'être discrets. Hein, d'être discret, d'apprendre à être discret, de garder ses victoires, voilà, pour eux-mêmes, quoi. La triomphe, je prends la dernière question de M. Makaya. Il dit, Maître, vous encouragez le jeune à être propre. On peut dire en quelque sorte que vous soutenez la règle qui dit un homme doit toujours être bien parfumé, bien rasé et bien sapé. Oui. Sapé, c'est bien s'habiller. Parfums à cherté, mon frère. Parfums à cherté. Il y a 500 Isali, il y a 1500 Isa, il y a 2000 Isa. Moi, quand je n'avais pas, à l'époque, quand j'étais encore étudiant, et que je tenais vraiment à être propre, même ceux qui est mon genre. Paul, nous sommes 5 parfums. Ok. C'est vrai, il y a 500, parfum, il y a Vixi, parfum. Vixi. Il y aura stratégie. Vixi, parfum Vixi, nous sommes Zhongxing. Parfum, il y a combo. Il y a 500, 700 000. Nous sommes 3 000 francs, 4 000 francs. Nous avons pompé ensemble. Okay. Et créé sur le Moro Boué. Au moins, il s'est rapproché le roi, moi, Christian Dior. Tant qu'on y a tango mongo, nous avons battu contre la parfum. Tant qu'on y a qui a mis tout le parfum, nous avons solo et au liquide déjà. Tu vois, tu es propre seulement. Donc, il y a un ballon, il y a un ballon, pardon, ballon. Tu as un ballon, il y a un bilamba. Mais le modèle, il y a un faire. C'est-à-dire que l'ambé l'obité est esclavage. Nous avons passé un temps d'esclavage. C'est-à-dire que aux yeux de une chemise, on nique, on y fait, et là on a n'a ripassé, mais on a niqué en offert. Au point que nous n'avons pas 4 ans. On nique en offert, c'est-à-dire qu'il a mis ça les 4 jours, mais quand il est embatté. Et tellement le roi comme sous donc col est télémis. Pourquoi? Parce que tu sais que la règle ce n'est pas s'habiller cher. Exactement. La règle c'est s'habiller propre. Donc là, il est toujours bien habillé. Bien habillé, c'est-à-dire Elemba Kosukwama. Elemba Kosukwama. Donc il faut être propre, c'est très important. C'est pas bon de sentir mauvais. C'est pas bon. Ça n'est fini, maître. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, cher Paul. Merci à tous ceux qui m'ont écrit en privé. Vous êtes nombreux. Je ne saurais pas vous citer tous. Merci d'avoir été là. Madame Tamboué, qui me suit en Belgique, merci à vous et à toutes les mamans, hein, surtout les mamans qui me suivent de partout, des États-Unis, maman Petro, vous êtes très nombreux à l'enseignement Nabiso.
On va se retrouver dimanche pour continuer le message. Il y a Koubangate, il y a n'est pas regarder dans les faiblesses. Tout dans la faiblesse, mais tout continue dans la faiblesse. C'est tout ce que je voulais vraiment dire. Merci aussi à Paul, hein. Merci à toute l'équipe. On va se retrouver dimanche si Dieu nous aide, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.